Salut à tous, c'est Nico, et comme prévu, Games Workshop vient de faire une bonne grosse mise à jour de la V11, la première. Il y a des changements de points, il y a des changements de disposition pour les détachements, il y a des changements de règles, et on va passer évidemment tout ça en revue. Bon, comme d'habitude, vous trouvez tout ça sur le site Warhammer Community. Actuellement, ça a l'air d'être dispo en français et en anglais. Vous avez les packs de factions ajoutés ici, et vous avez la mise à jour des règles universelles. Et vous avez toujours le site mfm.warhammer-community.com qui vous permet d'avoir tous les changements de points et les changements de disposition des détachements. On va commencer avec les règles universelles plutôt, parce que c'est ce qui va toucher à tout le jeu. Il y a assez peu de changements, ils ont juste remis le fait que, effectivement, quand vous modifiez le coût en PC d'un stratagème, c'est bien -1 PC, sauf si le nom du stratagème est précisé. Dans ce cas-là, c'est bien 0 PC. Donc si vous avez un capitaine Space Marine qui vous dit une fois par round tu peux changer un strata à 0 PC, en fait c'est -1 PC. Si par contre t'as une unité qui te dit tu peux faire arrivée précipitée pour 0 PC, alors c'est bien 0 PC. De même pour les stratagèmes, on peut toujours utiliser un stratagème plusieurs fois par tour si son nom est mentionné. Par exemple des Venatari Custodes qui te disent que tu peux utiliser le stratagème arrivée précipitée même si tu l'as déjà utilisé. Si par contre t'as une règle générique qui te dit tu peux réutiliser un stratagème mais qu'on te donne pas le nom, alors si tu l'as déjà utilisé avant, tu ne peux toujours pas le faire. Ils ont remis aussi le petit correctif qui était un stratagème qui permettait de passer agent solitaire. Il y en a encore dans le jeu des stratas, vous pouvez cibler une unité où ça vous dit la cible ne peut plus être visible dans les 12 pouces. C'est comme en V10, c'est repassé à 18 pouces. Ce qui fait que globalement, ces choses sont quand même beaucoup moins intéressantes, puisque en fait, vous pouvez déjà vous mettre dans une ruine, vous mettre à terre et être invisible à 12 pouces si vous n'êtes pas activé. Par contre, ça peut servir pour une unité qui se serait activée, qui aurait tiré et que vous voulez garder un peu caché. Ça sera 18 pouces et non pas 15 ou 12 si vous êtes à terre, mais ça peut toujours servir. Et enfin, ils ont aussi remis le fait que les stratagèmes qui vous permettent d'ajouter une nouvelle unité à votre armée identique à celle qui est détruite, donc les stratagèmes qui vous permettent de faire revenir une unité garde impériale, une unité tyrannide, c'est toujours une seule fois par bataille, et c'est tout pour les changements génériques de règles. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, par exemple, les changements qu'il y avait dans la FAQ de Tacoma, pour le tournoi de Tacoma, qui faisait que, par exemple, un personnage qui était détruit et qui revenait à la vie avec un strata, par exemple, revenait en dehors de son unité. Tout ça, a priori, n'a pas été touché ici. Ensuite, on a des changements dans le compagnon de rencontre qui précise un peu comment vous jouez en jeu égal et avec le pack de mission. Donc en gros, vous allez utiliser ces règles dans toutes les parties que vous faites si vous utilisez le pack de cartes de Games Workshop. En tout cas, si vous décidez de vous en servir, comme d'hab, c'est un jeu, vous choisissez ce que vous voulez jouer. On précise bien toujours que les joueurs ne peuvent pas gagner plus d'un PC par round de bataille, y compris quand vous défaussez une carte. Ça, c'était logique, je pense que tout le monde le jouait comme ça, mais c'est revenu et c'est très bien. On a une petite FAQ aussi, donc il est bien précisé que les points de victoire marqués à la fin de la bataille ne sont pas sujets à la limite des 15 points de victoire marqués par round de bataille. Il y a des fois sur les cartes de mission, on vous dira à la fin de la bataille, vous marquez 5 points si vous avez l'objectif adverse, ou 10 points. Ces 10 points, ils sont à la fin de la bataille, donc ils ne viennent pas au détriment de ce que vous pourriez scorer à la fin de votre round. Vous pouvez marquer que 15 points de primaire par round, mais fin de la bataille, c'est encore une étape à part qui du coup ne rentre pas dedans, ça c'est bien précisé. Quand une action de mission place un marqueur d'opération et applique un statut, est-ce que le retrait de ce marqueur retire le statut? Oui, il y avait une mission effectivement où vous devez placer des leurres sur le champ de bataille, ce leurre applique un statut spécifique, et bien quand vous enlevez le leurre, évidemment le statut disparaît avec, c'est logique. A priori, ils ont aussi changé certaines dispositions quand vous jouez en prendre et tenir contre éliminer l'adversaire, certains layouts de champ de bataille. Alors, je sais pas ce qu'ils ont changé, ils donnent pas la modification. J'imagine que c'était des correctifs sur des mesures qui étaient fausses, puisqu'il y en avait plusieurs dans ce pack-là qui vous donnait des mesures qui étaient fausses. Si vous suiviez les mesures, vous ne pouviez pas obtenir le rendu qui était indiqué à l'écran. Il y avait des angles qui n'étaient pas bons, qui faisaient que ça se touchait pas correctement ou que c'était pas tourné correctement. Je suppose que c'est ça qu'ils ont changé. Je pense pas qu'ils aient changé les lignes de vue et autres, mais à vérifier sur table. Là, pour le coup, je pourrais pas dire. Ce qui a changé, c'est quand vous jouez en prendre et tenir contre éliminer l'adversaire, quand vous jouez en éliminer l'adversaire contre perturbation, et quand vous jouez en reconnaissance contre perturbation. Je pense que ce sont surtout des correctifs de mesure fausses. Et il nous reste maintenant à voir les changements armée par armée de tout ce qui a été modifié. Pour les sœurs de bataille, il y a un changement dans le détachement orateur sanctifié, c'est un détachement qui vous donne plus 1 en commandement au personnage de l'Adeptas Auroritas. Cette amélioration spécifique, vous pouviez la mettre sur un personnage, et là ça exclut maintenant les unités pénitentes, ça vous donnait potentiellement des rites que vous pouviez déclencher au début d'une phase, utiliser une de ces aptitudes-là. Donc ça voilà, c'est une petite modification légère.
On a aussi quelques changements dans les détachements. Dans le détachement armée de la foi, le stratagème Lumière de l'Empereur, qui vous permettait d'ignorer tout un tas de modificateurs à la CC, à la CT, etc. est maintenant passé à 2 PC, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus fort en V11. Vous pouviez aussi avoir d'autres unités à 3 pouces qui avaient le même ignore modificateur, si l'unité que vous aviez ciblée de mémoire était Jump Pack ou un truc comme ça. Donc bon, c'est fort, c'est relativement logique, je pense, puisqu'en V11, évidemment, vous avez -1 à votre CT quand vous tirez sur un truc qui est à couvert. Le stratagème éclat aveuglant a aussi été modifié, il ne vous permet plus que de cibler une unité infanterie de l'Adepta Sororitas. C'est un strata qui vous permet de donner -1 au jet de touche à chaque fois que vous vous faites cibler par une attaque. Et ça marchait aussi en propagation sur des unités à 3 pouces. Maintenant, ça ne marche plus que sur une unité infanterie et les autres unités infanterie, probablement pour éviter que des véhicules, par exemple, puissent être touchés à -2 entre le couvert et le -1 touche. Ça reste relativement fort quand même comme strata. Dans le détachement des martyrs sacrés, on a aussi un changement sur le stratagème intervention divine qui vous permet maintenant de défausser des dés de miracle. Vous pouvez ramener une figurine personnage, toujours, hein, c'est le fameux strata qui vous permet de ramener un perso avec X points de vie, X étant le nombre de dés de miracle que vous avez dégagé. Maintenant, quand vous ramenez ce personnage, il n'est plus dans son unité attachée. Il revient en dehors de l'unité. J'imagine qu'ils ont dû modifier ça sur tous les stratas qui ramènent des persos au lieu d'en faire une espèce de règle universelle dans la data slate. Mais voilà, quand vous ramenez un personnage, a priori maintenant, il revient bien en dehors de son unité et plus dans l'unité attachée. Donc aller sniper un perso, c'est toujours intéressant, même si l'adversaire peut le faire revenir. Sauf parfois, des fois vous n'avez pas envie que le perso soit tout seul, et donc dans ce cas-là, bah, ne le snipez pas. Quant à Junit, ils ont modifié. De mémoire, elle avait un -1 pour être touchée tout le temps. Maintenant, elle a discrétion et -1 pour être touchée au corps à corps. C'est pas tout à fait pareil, puisque discrétion, c'est le bénéfice du couvert, c'est -1 à la CT. Avant, si elle était à couvert, ça veut dire que vous aviez -2 pour la toucher. Maintenant, c'est tout le temps -1 si vous êtes à couvert. Et si vous n'êtes pas dans un couvert, bah vous avez le bénéfice du couvert. Mais si quelqu'un ignore le couvert, par exemple, bien Junit va tanker beaucoup moins au tir. Par contre, au corps à corps, elle a toujours son -1 pour être touchée. On a aussi une petite FAQ sur les dés de miracle qui précise bien que vous devez annoncer que vous remplacez un dé avant de les jeter. Donc ça confirme la FAQ qu'ils avaient fait pour Tacoma également. Hein, ça veut dire que quand vous jetez vos jets de sauvegarde, vous pouvez pas les jeter un par un et vous dire bon bah là j'en ai raté trop, il faut que celui-là je le réussisse, je le remplace. Vous devez dire avant de jeter les dés, je vais en prendre un et je vais le remplacer et ensuite je vais jeter ce qui reste. Donc c'est moins efficace qu'avant, c'est pareil pour les jets de touche, c'est pareil pour les jets de dégâts, c'est pareil pour les jets de blessures. Vous devez annoncer avant de jeter que vous en remplacez un et ensuite vous jetez. Donc il n'y a plus cette notion de séquencement et de remplacer au moment opportun. Là vous devez décider d'utiliser le dé avant. La mécanique est un peu moins bonne qu'en V10. Au niveau des points, vous avez une hausse sur les Célestes Sacro-Saintes. Quand vous les jouez à partir de la 3e unité, c'est plus cher, la 3e unité, c'est 10 points de plus pour 5 et 10 points de plus pour 10. Vous avez une baisse des escouades Dominion, moins 10 points sur les Dominions, et que ça soit de la première à la 2e, et la 3e également, est à moins 10 points. L'Hospitalière perd 10 points, y compris quand vous commencez à les spammer. L'Imagifère va également perdre 10 points. L'Immolator perd 10 points et seulement 5 quand vous en prenez un 4e et plus. Intransia Frey, donc le nouveau personnage sur son espèce de trône, perd 15 points. Junit perd 10 points, parce que maintenant elle est plus à -2 pour être touchée tout le temps, elle est juste discrétion et -1 au corps à corps. Morvenval a pris 15 points, elle est à 200 points, on la voit tout le temps, partout, dans toutes les listes Sista, donc j'imagine qu'ils se sont dit qu'il fallait augmenter un petit peu les coûts. Bon, comme d'hab, il n'y a pas de remplacement dans les Sisters pour ce que fait le pack de Morvenval, donc ça devra se régler par les règles dans le codex s'ils veulent ouvrir plus de styles de jeu. Les Repentia perdent 5 points par 5 et 20 points par 10. Quand vous en jouez 5, c'est -5 points seulement, mais quand vous en jouez 10, c'est -20 points. Donc ça veut dire qu'ils avaient dû mettre des coûts en points plus élevés quand vous en jouiez 10, ce qui n'avait aucun sens. Les Séraphines, -10 points par 5, -10 points par 10, y compris quand vous les spammez. Les Novices, -10 points par 10 figurines. Le Rhino perd 10 points, ça c'est un truc qu'on va voir dans beaucoup d'armées. Les transports ont perdu en coût en points dans la majeure partie des cas. Parce que c'est vachement dangereux maintenant d'être dans un transport, puisque vous avez, surtout quand vous avez des figues à 1 PV, vous allez en perdre plus qu'avant, et en plus, vous pouvez maintenant vous faire exploser si le transport explose après que vous soyez descendu, et donc c'est beaucoup plus dangereux. Donc il y a des baisses de points sur pas mal de transports. Par contre, effectivement, ça augmente quand vous spammez les rhinos, c'est 75 points maintenant si vous en jouez 4 ou plus. Les Zéphirines, -5 points par 5, -10 points par 10. Et par contre, maintenant, quand vous en jouez 3 unités et plus, enfin d'ailleurs, oui, vous pouvez en jouer que 3, mais 3 unités, ça augmente.
On a aussi un changement au niveau des porteuses de la flamme, il baisse, il est maintenant à 2 points de détachement, il était à 3 auparavant. Par contre, il est maintenant passé en atout prioritaire à la place. Ce qui, je pense, n'est pas forcément ce que vous avez envie de faire avec Porteuse de la Flamme, puisque c'est celui où vous devez vous mettre le plus près possible pour tirer le plus fort possible. Et du coup, est-ce que vous avez envie de jouer cette disposition-là? Il y a quelques trucs où il faut tuer les adversaires de mémoire en atout prioritaire. Pourquoi pas? Vous avez aussi un changement sur Lost Pénitent, ça coûte moins cher au niveau des améliorations, ça coûte moins cher sur 3 amélios spécifiquement, et vous êtes passé en éliminer l'adversaire, ce qui est pas plus mal parce que c'est un détachement qui vous donne de la mobilité et potentiellement un peu plus de violence, donc il est possible que ça fonctionne mieux comme ça en os pénitent. Et le détachement orateur sanctifié, qui est un petit détachement à 1 point, lui est passé en perturbation, donc ça peut être une manière de vous donner perturbation spécifiquement si vous avez choisi de jouer par exemple Lost Pénitent et que vous voulez quand même jouer en perturbation. Si vous avez choisi l'armée de la foi et que vous voulez pas jouer en prendre et tenir, eh bien vous pouvez rajouter ce petit machin là pour avoir perturbation à la place. Au global, sur les Sistas, c'est quand même plutôt des baisses de points, hein, sur plein de choses qui étaient moins vues, moins jouées, y compris des transports, ce qui est plutôt chouette, parce que même l'Immolator, les 3 premiers à moins 10 points, c'est quand même plutôt cool sur une partie des listes. Évidemment, vous avez des hausses de points sur Morvenval, parce qu'on la voit partout, et sur les Célestes Sacro-Saintes, quand vous les spammez, maintenant ça reste quand même des figurines 150 points qui tankent plutôt bien. Donc globalement, je pense que c'est plutôt intéressant pour les Sisters en termes de changement. Au niveau des custos, il n'y a pas vraiment de changement. Alors, ils ont indiqué que le Capitaine Rempart sur Motojet et les Vertus Praetor avaient le remplacement des tirs. Alors, je pense que ça, parce que là, les profils sont les mêmes, hein. Le lanceur à salve sur les motos, le Bolt Hurricane, c'est exactement le profil qui existe maintenant. Cela dit, je pense que c'est juste que dans le pack de faction, ils avaient dû, ou dans la data slate, ils avaient, comme ils avaient supprimé le document de la data slate et que c'était dans la data slate que ces changements étaient appliqués, je pense qu'ils les ont juste remis dans le pack de faction pour que les gens ne pensent pas que c'était le profil du codex qui prévalait, qui était beaucoup moins bien que celui-là. Mais ça ne change pas par rapport à ce que vous jouiez actuellement, c'est bien, ces profils-là, c'est déjà les mêmes. Vous avez aussi gagné le mot-clé châssis sur le Rhino, Anathema, Psychana et Landrider Vénérable, c'est normal, c'est des véhicules qui n'ont pas de socle, et donc effectivement, il faut prendre la figurine elle-même comme base sur où est-ce que vous voulez aller et ce que vous voulez charger. C'est tout ce qui a changé sur ces figurines spécifiquement et sur les custos. A priori, on m'a dit aussi que les motos avaient perdu le mot-clé frame, alors ça n'a pas l'air d'être indiqué dans le document, le mot-clé châssis, parce que les motos, sinon, ça voulait dire qu'il fallait aller les gluer directement et pas sur le socle. Bon, ça posait des problèmes. Elles ont un gros socle, maintenant vous vous basez sur le socle. Je l'ai pas vu dans le document, donc à confirmer. Au niveau des points, vous avez Aleia qui va perdre 10 points parce que personne l'a jamais joué, ni enfin un petit peu en V10, mais quasiment jamais. Donc bon, moins cher, normal. Le Rhino, il a perdu des points. Le Rhino Anathema Psychana, donc le Rhino des Sœurs du Silence, perd 10 points. C'est comme on l'a vu sur plein de transports, c'est ça qui se passe. Les Veilleurs perdent 10 points pour passer à 200 points les 4 et 250 points les 5. Et idem, quand vous les spammez, ça perd 10 points aussi si vous en prenez une deuxième unité ou plus. Probablement parce que les gardes sont tellement peu chers, à 170 points les 4, par rapport aux veilleurs que tout le monde ne jouait que des gardes et plus jamais de veilleurs. Les Vénatari ont aussi baissé en points, ça c'est vraiment une super unité pour les custos, 150 points pour 3, 300 points pour 6. Par contre, quand vous en prenez 3 unités ou plus, là ça devient plus cher. Et l'option d'équipement, c'est 5 points. Alors par Vénatari, je sais pas ce que c'est que ça. C'est pas précisé, ils n'ont pas donné le nom de l'équipement en question. Alors est-ce que c'est un problème de trad? On va voir en anglais. Est-ce que c'est un problème de traduction? Voilà, c'est par Lance Vénatari, 5 points. Donc si vous voulez jouer en bouclier en pistolet, c'est moins cher. Par contre, si vous voulez jouer avec les lances, soudainement, le pack de 3, eh bien en fait, il va vous coûter plus cher qu'avant. Il va vous coûter 165 points si vous voulez jouer avec les lances. Si vous voulez jouer avec le pistolet et bouclier, par contre, ils sont moins chers. Donc si vous les prenez pour des actions ou pour aller faire des trucs sur la table, vous pouvez les payer moins cher. Si vous les prenez pour du dégât, par contre, ils vont vous coûter plus cher qu'avant. Vous avez aussi plus 10 points sur l'Admoni Mortis, qui est l'amélioration des Lions de l'Empereur, qui donnait de mémoire plus 3 en force et plus 1 à la PA à un capitaine rempart, ce qui effectivement était quand même assez violent. Donc ça coûte 30 points maintenant. Et dans le détachement Host Rempart, vous avez moins 5 points sur Issue du Hall des Armureries, qui est une amélioration qui vous donne plus 1 en force et plus 1 en dégâts. Donc voilà, un petit peu moins cher, parce que celle-ci à 30 points elle est plus forte, et celle-ci elle est un peu moins forte, donc moins 5 points. C'est tous les changements pour les custos. Pas beaucoup de choses qui vont être changées pour vous globalement en termes de jeu. Les custos ça change pas des masses. Voilà, vous aurez peut-être envie de retester les veilleurs. Et les Vénatari, vous pouvez les prendre dans un rôle d'action. Par contre, si vous les preniez dans un rôle de dégâts, ça vous coûte un petit peu plus cher.
En AdMech, Tulia Gould a gagné le mot-clé mobile, donc ça lui permet de passer à travers n'importe quel mur, et du coup elle a perdu son aptitude d'augmentation cybernétique qui lui permettait de traverser les murs, voilà tout simplement. Donc ils lui ont juste redonné la capacité de traverser les murs, tous les murs, sans passer par une règle spéciale. On a aussi des changements de règles, alors ils ont oublié de traduire certains trucs, ça c'est en anglais, ça c'est en anglais, ça c'est en anglais, bon allez savoir pourquoi le reste est traduit, mais pas ça. Si vous jouez Radzone, quand l'adversaire va se mettre à couvert, il y a un petit changement, avant ça indiquait jusqu'à la fin du round, cette unité est ébranlée, et sur un 5+, elle subit des 3 blessures mortelles si l'adversaire avait choisi de se mettre à couvert. Là maintenant ça a enlevé le côté jusqu'à la fin du round, c'est juste cette unité est ébranlée, et donc elle devra faire un test pour retirer l'ébranlement, et elle subit évidemment toujours les blessures mortelles. Dans le détachement cohorte de chasse Skitarii, la règle de détachement donne maintenant tout simplement l'infanterie Skitarii, les montées Skitarii et les balistarii ont discrétion. Il y avait avant un complément qui disait que les Sidoniens avaient aussi le bénéfice du couvert, mais sauf que maintenant discrétion c'est le bénéfice du couvert, donc ils l'ont enlevé parce que ça ne voulait rien dire. Il y a un paquet de fiches techniques qui ont regagné les impératifs doctrinaires, ça c'est pareil, quand ils ont enlevé la data slate de la V10, ils ont oublié de transférer certaines règles dans les packs de factions, donc ça, bah, ils le remettent. Dans l'appli, ces unités avaient bien la règle impératif doctrinaire, mais ils le remettent dans le pack de faction pour que ça soit clair pour les gens qui n'utiliseraient pas l'application, par exemple. Donc en gros, toutes les unités de l'armée ont bien maintenant les impératifs doctrinaires, donc la règle d'armée. Belisarius Cawl a aussi gagné le mot-clé mobile, puisque avant il pouvait passer les murs en V10 comme les primarques loyalistes. Il avait perdu cette capacité en V11, il la regagne maintenant, c'est normal. Ils ont aussi indiqué que le compilateur cybernétique, quand il est tout seul, il perd le mot-clé véhicule et il gagne le mot-clé infanterie. Normal pour ajuster le fait que sinon il aurait été véhicule tout le long, ce qui était pas très logique. Ils ont remis les profils de tir modifiés de plein d'unités qui avaient changé de profil de tir durant la V10 parce que comme d'hab ils avaient supprimé la data slate et donc ils avaient oublié de remettre certains trucs dedans. Ils ont modifié un peu le phrasé de la règle des robots castellans qui fait que à chaque fois que vous les attaquez au tir, dès que vous faites un 6 non modifié pour votre sauvegarde, l'adversaire subit une blessure mortelle. Il précise bien que c'est après qu'elle est tirée, donc ça évite des interactions bizarres du style il y a une blessure mortelle qui part sur un mec déjà blessé qui avait une arme lourde et j'avais pas encore fait tirer cette arme lourde, j'avais fait que les petits flingues et donc du coup c'est cette arme lourde qui va mourir. Non, là c'est bien l'unité tire et après qu'elle est tirée, là vous lui infligez des potentielles blessures mortelles. Le reste après ce sont que les profils d'armes qui existaient déjà, hein, qu'ils ont juste remis parce que ça avait disparu dans la data slate. Et tout bêtement, voilà. Donc ils ont juste remis le truc au propre par rapport à ce que c'était censé être, mais dans l'appli, les règles étaient déjà bonnes. Au niveau des points, on a une baisse sur les exterminateurs Astari de 10 points, ce qui est normal parce que c'était beaucoup trop cher pour le profil et ce que ça fait sur la table. On a aussi une baisse quand vous jouez les cataphrons par 6. Ils coûtent quand même 10 points de plus que quand vous les jouez par 3, ce qui n'a pas de sens puisque vous avez juste 2 fois le potentiel de dégâts, donc pourquoi ça coûte plus cher? On ne sait pas. Les ferro-échassiers balistarii, quand vous les jouez par 3, c'est plus 10 points, c'est 250 points les 3. Et quand vous les jouez évidemment en 3 packs de 3, là encore c'est aussi plus cher. Les destructeurs cataphrons sont maintenant moins chers par 10, c'est 200 points. Alors je rappelle que les destructeurs, c'est quand même un lance-flamme par mec, ce qui en V11 est plutôt pas mal. Et vous avez soit un méga plasma qui, comme vous êtes infanterie, va vous faire beaucoup moins mal qu'avant, parce qu'avant vous perdiez un destructeur cataphront en V10 direct. Là maintenant il va juste prendre une ou deux blessures mortelles, allez, donc ça va être plutôt faisable. Et si vous voulez pas le plasma, vous avez le canon anti-grave qui est qui est anti-véhicule de plus de mémoire et qui est ultra violent aussi. À 200 points les 6, franchement c'est donné. Les pillards Cerberus baissent quand vous les jouez par 6 parce que les gens ne les prenaient que par 3 pour faire des actions. Les souffre-dogs, même problème, ça n'était joué que par 3 pour faire des actions, donc ça baisse en points. Les patrouilleurs Skitarii, qui sont du coup non pas ceux qui ont scout, mais ceux qui réduisent l'OC adverse, ont perdu 5 points. Moi je les trouve toujours très intéressants ceux-là, parce que quand vous les collez sur un objectif, eh bien vous pouvez réduire l'OC ennemi à 0, hein, puisque ça fait -1 à l'OC sans limite d'OC. Donc une unité qui serait que OC 1 par figurine, vous lui mettez OC 0. Et je trouve ça très très fort toujours. Et le fait qu'ils coûtent le même prix que les Rangers, c'est plutôt chouette, ils étaient de mémoire à 90 avant. Le glisseur Scorpius, qui est un transport, a perdu 10 points, quasiment tous les transports ont perdu des points, ça paraît raisonnable puisqu'ils sont beaucoup plus dangereux pour l'unité qui est dedans. Et à part ça, vous avez la clade de combat Halo Sermonné, donc c'était le détachement de Noël de mémoire de l'année dernière ou d'il y a 2 ans, qui vous permet d'avoir des robots castellans qui bougent bien, qui vous permet d'avoir un petit buff que vous donnez à certaines unités et qui a de très bons stratagèmes. Lui, il est passé en atout prioritaire maintenant.
ce qui doit pas trop mal correspondre aussi au style de jeu, parce que vous avez un peu des stratas pour faire plus ou moins tout dans celui-là. Donc je pense que ça colle bien avec le style de jeu que vous voudriez avoir. Par contre, ça veut dire que vous avez maintenant 3 détachements en atout prioritaire en admech, quand vous en avez 2 en prendre et tenir, 2 en reco, 2 en perturbation et un seul en éliminer l'adversaire. Donc est-ce que ça commence pas à être un peu déséquilibré vers certains styles de jeu pour cette armée? Pas sûr. Au niveau des Eldar, ils ont changé juste le phrasé du stratagème vérité dévoilée pour le Conseil des Prescients. Ça vous permet toujours de cibler une unité d'infanterie hors chasse fantôme qui est à 9 pouces ou moins d'un Psyker. A priori, ça a changé. Avant, c'était. Bah non, c'est pareil, c'était 9 pouces aussi, donc je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça en rouge. Maintenant, ça vous fait juste mettre l'unité en réserve stratégique, ça vous donne frappe en profondeur, et vous devez faire un mouvement d'arrivée à cette phase. Donc ça colle juste mieux avec l'écriture des règles en V11 globalement. Il y a peut-être des interactions à la marge sur comment ça fonctionnait. Auparavant, c'était vous reprenez votre unité et vous la replacez n'importe où à 9 pouces des unités ennemies. Et évidemment, elle ne peut pas bouger. Je pense qu'ils ont juste harmonisé ça avec la manière d'écrire de la V11. Ils ont aussi donné le mot-clé châssis à tout un tas de trucs, le faucon, les canons à distorsion, canons à vibration, tisseur des ténèbres, prisme de feu, saccageur Inari, serpent ondoyant, tisseur de nuit, tisseur céleste, tisseur du néant, tisseur stellaire, Venom Inari. Tout ça, c'est frame, châssis, maintenant, logique, normal. C'est des transports qui ont ces mots-clés normalement, puisque la forme de la figurine dépasse outrageusement du micro-socle sur lesquels ils sont posés, donc c'est logique. Le chasseur fantôme conium, du coup, bah, comme c'est un aérodine, il a plus de mouvement et plus d'OC, c'est normal, c'est un aérodine. Eldrad Ultran, maintenant peut être attaché au gardien défenseur, gardien de choc, conclave de psycharque, et si cette figurine n'est pas déjà attachée à une unité, vous pouvez la mettre même si vous avez déjà des psycharques. Alors là c'est pareil, je sais pas ce que ça change par rapport à maintenant. De mémoire, il pouvait déjà aller là, ça a peut-être juste été reformulé pour la manière dont vous attachez les figurines en V11. Le tisseur céleste, maintenant a discrétion et -1 pour être touché au corps à corps. Il avait juste un -1 touche tout le temps de mémoire. Je crois que c'était ça. Et donc évidemment, bah, ça faisait des -2 à la touche quand le truc était à couvert. Donc maintenant, c'est discrétion, donc -1 à la CT quand vous tirez dessus. Et au corps à corps, c'est toujours -1 touche. Ça évite d'avoir des -2. L'incarne, on a bien précisé que quand vous avez une figurine Eldari amie détruite une fois par tour, vous pouvez prendre l'incarne et le mettre à l'endroit où cette figurine a été détruite, hors de portée d'engagement des figurines ennemies. Ça ne vous empêche pas de vous déplacer maintenant. Et il est bien précisé que l'incarne peut utiliser l'aptitude mort inéluctable au premier tour adverse, mort inéluctable étant cette aptitude qui vous permet de la replacer où vous voulez, et ça lui permet du coup de bouger. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir une figurine Eldari qui est détruite, placer l'incarne, l'ennemi tire sur l'incarne, et vous pouvez utiliser un jeton de Battle Focus pour la faire bouger et la faire se barrer du coup. Bref, ça fait des trucs plutôt rigolos. Au niveau des points, vous avez l'Autarque qui perd 10 points parce que personne ne le jouait jamais, l'Autarque saute-voix qui perd 10 points parce que personne ne le jouait jamais, l'Avatar qui perd 15 points parce qu'il était beaucoup trop cher par rapport à d'autres trucs dans le jeu qui sont plus solides et qui tapent mieux et qui coûtaient moins cher, les écumeurs célestes corsaires, donc ça c'est les petits corsaires qui ont les jetpacks de mémoire, coûtent maintenant 75 par 5 et 140 par 10, et il n'y a plus de si vous en prenez plein, ça coûte plus cher. Les corsaires néantis perdent 10 points, 70 points les 5, 140 points les 10. Plutôt intéressant aussi. Les néantari restent à 65 et 110. Les corsaires néantis, de mémoire, c'est le pack odieux que l'autre Nico a utilisé dans le tournoi 2v2, où quand vous mettez Iriel avec, ça ravage absolument tout dans le détachement corsaire avec de l'avancée charge, lance, précision ou touche fatale. Vous pouvez leur donner touche soutenue avec Iriel, vous pouvez leur donner plus un dégât. Donc maintenant, ils sont moins chers. Bon bah, tant mieux, du coup. Le grand prophète, moins 5 points. Le grand prophète coureur céleste, moins 10 points. Lance étincelante, moins 5 par 3, moins 10 par 6, parce qu'on les voyait assez peu. Les coureurs mirage, moins 5, ça c'est les motojet scouts de mémoire. Les éperviers voltigeurs, moins 5 points par 5 et moins 5 points si vous les spammez aussi. Les psychars coureurs célestes, plus 10 points. Ils sont à 55 points quand vous en prenez qu'un. Ça reste pas très cher. Les araignées spectrales, moins 10 points. Par contre, ça augmente un petit peu quand vous spammez un troisième pack de 10 figurines. Le marcheur de guerre, moins 10 points si vous les prenez par unité de 2. Ça coûte moins cher que si vous preniez 2 unités de 1. Ce qui est étrange, mais pourquoi pas. Le serpent perd 10 points, il est à 115 maintenant. Par contre, si vous les spammez, c'est plus cher. Il a toujours été cher ce transport, le serpent, je trouve. 115 points pour un truc. Alors certes, il a un -1 pour être blessé et une invulnérable, mais bon, ça reste quand même juste un petit transport.
Les gardiens du vent augmentent plus 10 points, 170 points, du coup les 6. Ça, c'est les motojets de mémoire. Les chevaliers fantômes, moins 30 points quand même, quand vous en prenez un, et moins 30 points aussi si vous les spammez, bah c'est normal, c'était juste surcosté de fou comme unité, donc moins 30 points c'est bien mérité. Et le chevalier fantôme avec sabre spectral, moins 25 points aussi. Et ensuite en arlequin, on a moins 10 points sur le bouffon tragique, moins 10 points sur le prophète de l'ombre, moins 10 points sur les tisseurs célestes par 2 et moins 20 par 4. Le tisseur stellaire perd 10 points, mais augmente un peu quand vous les spammez. Et en Inari, le saccageur perd 10 points, donc ça c'est le transport, c'est le raider, hein, Drukhari. Le Venom perd 5 points à 65 aussi. Et on a un changement sur l'hoste de guerre qui passe en reconnaissance maintenant. Étonnant vu le style de jeu du détachement, mais pourquoi pas. Après, de toute façon, en Eldar, vous ne manquez pas de détachement pour jouer dans les dispositions que vous voulez. Hein, vous en avez un sacré paquet, donc vous trouverez. Et Pillard Sorcier, qui est le détachement corsaire, il est passé en éliminer l'adversaire. Ce qui, eux, je pense, ne les arrange pas tant que ça, parce que, mine de rien, c'est pas un détachement qui vous donne des buffs de létalité monstrueux, à part le stratagème plus un dégât au corps à corps sur les corsaires. Mais pourquoi pas éliminer l'adversaire, bon, à voir. Ça, je vous avoue que tous les changements de disposition, difficile à dire sur chaque détachement. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que ça le rend plus intéressant ou pas? On l'analysera peut-être plus dans le détail dans un live avec Nico demain, pour savoir un peu ce que ça change vraiment. Là, comme ça, à froid, enfin à chaud, du coup, j'ai un peu de mal à voir qu'est-ce que ça a comme impact. En Astra Militarum, il n'y a pas de changement dans le pack de faction, il n'a pas été mis à jour, là, tout de suite, ce qui est assez étonnant, parce que l'armée a pas l'air de performer de ouf, à part une personne qui est partie en tournoi et qui a gagné un GT avec. Vous avez des baisses de points un peu partout quand même, le Baneblade, moins 35 points, le Bane Hammer, moins 35, le Bane Sword, moins 35, les squads de commandement cadienne, moins 5, le Centaure, moins 10, la Chimère, moins 10, Yarick, moins 10, le Doomhammer, moins 35, Hellhammer, moins 35, les Kazerkin coûtent aussi moins 10 par 10, et même quand vous les spammez, l'état-major de Krieg, moins 5, le commandant Lehman Russ, moins 20 points, avec quand même 15 points si vous prenez l'obusier, le Lehman Russ Demolisher, moins 10, les squads d'état-major du Tempestus augmentent par contre quand vous commencez à les spammer, le Shadow Sword, moins 35, le Stormlord, moins 35, le Storm Sword, moins 35, le Taurox, moins 10, le Taurox Primus, moins 10. Si vous les spammez, ça reste un petit peu plus cher par contre. Les Aquilons du Tempestus, moins 5, les Pupilles du Tempestus, moins 5 aussi. Pas de changement, malheureusement, sur les escouades d'infanterie de base. Hein. Le Deathcore, toujours à 145 points les 20. Les escouades de Cadiens sont toujours très chères aussi de mémoire. Hein. C'est 145 points les 20. Bon, voilà, c'est cher. Hein. C'est des unités à pied qui coûtent, je pense, toujours un peu trop cher pour ce qu'elles font sur la table. Mais au moins, quand vous leur mettez un état-major, c'est un peu moins cher. Donc vous pouvez toujours aller chercher vos ordres quand même pour un petit peu moins cher. Et les super lourds sont nettement plus jouables aussi, ce qui est plutôt cool, mine de rien. Ça va peut-être redonner un peu de souffle aussi à l'Astra. Et au niveau des détachements, vous avez assaut motorisé qui passe en reconnaissance, force combinée qui passe à 2 points de détachement au lieu de 3, ce qui est intéressant aussi, je trouve. Donc vous avez plus que 2 détachements à 3 points de détachement, vous avez, c'est ça, vous avez compagnie de briscards et éléments de reconnaissance, donc qui sont en atout prioritaire et en éléments et en reconnaissance aussi. Bon, ça va peut-être redonner un peu d'intérêt à celui-là. Je sais pas si ça suffit à aider les joueurs Astra. Vous avez quand même des baisses de points un peu partout, sur les transports, sur certaines infanteries un peu plus élites, sur les ultra lourds, et sur les escouades de co qui sont jouées. Donc il y a peut-être un monde quand même où ça vous permet d'inclure un petit commissaire en plus pour enlever de l'ébranlement et pouvoir vous mettre vos ordres, ou de remplacer un tank par un commandant de tank, voilà. Je pense que ça vous donne quand même suffisamment de points pour remplacer une unité ou ajouter un petit perso, ce qui peut quand même permettre de faciliter un peu le jeu. Donc ça doit aider un peu à minima. En Black Templar, juste un petit correctif sur les compagnons de véhémence, il y avait encore un strata qui vous permettait d'interagir quand l'adversaire arrivait à 9 pouces. Maintenant c'est passé à 8 pouces tout simplement, c'était un mouvement de surge hein, en gros que vous pouviez faire quand l'ennemi rentrait dans les 9, c'est passé à 8, donc c'est un mini nerf, mais c'est normal puisque toute l'édition fonctionne comme ça, c'est quand on s'approche dans les 8, pas dans les 9. Au niveau des coups en points, vous avez quand même quelques baisses intéressantes. Vous avez Grimaldus qui perd 10 points, bon, le doyen de croisade qui perd 5, mais je pense que personne ne le jouera toujours. Le champion de l'empereur, moins 10 points aussi. L'exécrateur, moins 10 points. Elbrecht, moins 10 points. Les impulseurs, moins 10 points.
Par contre, le Sénéchal augmente quand vous en prenez 3, il est maintenant à 90 points, et le Repex prend 10 points aussi, y compris quand vous le spammez. Ce qui est, bon, bah, on en voyait partout sur les tables. Le problème, c'est que le Black Templar, il galérait un peu à jouer ses détachements. Je pense qu'il va toujours galérer à jouer ses détachements. Vous avez aussi des coups en points sur des unités génériques Space Marines qui seront globalement les mêmes pour un peu tous les chapitres. Les agresseurs perdent 10 points et 15 quand vous les jouez par 6, ce qui est pas inintéressant. Le module de largage perd 10 points, comme tous les transports, ça baisse. Les éradicateurs à bolter lourd augmentent, passent à 80 maintenant. Les inceptors augmentent de 5 points pour 125. Les Infernus augmentent quand vous les jouez par 10, parce que les lance-flammes en V11, c'est très cher. Le Land Speeder, enfin c'est pas très cher, c'est très fort. Le Land Speeder augmente de 10 points, parce qu'effectivement, pour ce qu'il faisait, il était pas très très cher. Le lieutenant avec arme combinée passe à 95 points, parce qu'il est toujours aussi utile de toute façon. Le Razorback baisse de 10 points, le Rhino baisse de 10 points à 65 points, le Rhino. Alors profitez-en dans ce début de V11 où vous pouvez encore jouer des escouades tactiques et des Rhinos, parce que bah, ça va vous permettre de spammer la table avec des machins qui, mine de rien, résistent pas si mal et coûtent que dalle, avec en plus un missile tracker dessus. Le Storm Speeder Hammer Strike, plus 10 points, les suppresseurs, plus 10 points, les vétérans d'avant-garde, plus 5 points et plus 10 si vous les jouez par 10. Ça va être des coups en points qu'on va retrouver dans tous les chapitres Space Marine, a priori, hein, pas que pour les Black Templars. Bon, ils ont augmenté ce qui tirait fort au lance-flammes, ce qui tirait fort de manière non interactive, comme les Inceptors qui débarquent à 6 pouces et qui avoinent. Les éradicateurs à bolter lourd, effectivement, à 70 points, ils pouvaient vraiment dégommer des escouades de 10 infanteries qui coûtaient plus cher qu'eux en une seule phase de tir, donc c'était un peu violent. Bon, et les transports qui baissent, comme d'hab. Il y a quelques changements aussi au niveau des détachements. Vous avez le force opérationnelle Fulguris, qui est de mémoire celui qui vous permet de faire arriver vos land speeders en mouvement d'arrivée dès le tour 1. Ça passe maintenant en reconnaissance, ce qui est probablement un avantage pour ce détachement. En fer de lance, déluge d'acier, il y a une amélioration qui prend plus 10, ça changera pas grand chose. Lost Vengeur, c'est le nouveau détachement qu'ils ont révélé là, qui du coup est en prendre et tenir à 1 point de détachement. Vous avez les éléments de subversion, qui est le détachement Phobos, qui lui passe en perturbation. Le détachement Miracle Vivant, qui est celui pour le champion de l'empereur, passe en perturbation aussi. Force d'assaut God Hammer, donc ça c'est le détachement motorisé Black Templar, il est passé en éliminer l'adversaire, ce qui, je pense, peut peut-être donner un peu de jeu à ce détachement aussi, là pour le coup, parce que ça correspond plus à ce que les gens ont envie de faire. Firestorm passe en atout prioritaire, et je crois que c'est tout. Bon, ça, faudra regarder plus dans le détail, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité. Là, comme ça, sans analyser plus dans le détail chacun de ces détachements, je les connais pas tous par cœur, malheureusement, ça va être dur de vous donner l'info. Mais je pense que du coup, le détachement God Hammer, qui est le détachement qui vous donne des bonus quand vous descendez des transports, avec éliminer l'adversaire, c'est pas ridicule parce que c'est un gameplay qui vous demande de vous projeter, qui vous demande d'aller assaillir l'adversaire, et donc le fait que vous soyez récompensé quand vous faites ça et que votre règle de détachement vous y encourage. En plus, c'est 2 points de détachement, vous pouvez combiner avec un petit machin en plus. Bon, pourquoi pas, moi je trouve ça plutôt sympatoche quand même. Alors, en Black Templar, vous ne pouvez pas utiliser le détachement des archivistes, forcément, mais si vous pouviez, ça pourrait faire un combo relativement crado. Pour les Blood Angels, il n'y a pas de changement de règles spécifiquement, et vous n'avez pas de changement de coup en point non plus sur les unités spécifiques des Blood Angels. Par contre, vous avez les mêmes changements de coup en point sur les unités Space Marines génériques, hein. Ça c'est quelque chose que vous verrez sur tous. L'archiviste, du coup, hein, qu'on n'a pas vu en Black Templar forcément, puisqu'ils n'y ont pas droit, il prend 10 points, ce qui est logique aussi, puisque tout le monde en spammait partout avec le détachement des archivistes, justement. Donc ça, c'est assez logique aussi. Par contre, il n'y a que l'archiviste normal qui a pris, hein, les archivistes en armure Phobos et en Terminator, eux, n'ont pas bougé. Mais l'archiviste normal est passé à 70 au lieu de 60 points, ce qui s'entend aussi. Et au niveau des détachements, ça a l'air d'être les mêmes changements que pour les Black Templars. C'est un changement général sur tous les détachements Space Marines. Et ça veut dire aussi que le détachement groupe d'assaut libérateur est toujours en prendre et tenir. Je sais que ça fait râler beaucoup de joueurs Space Marines Blood Angels, mais malheureusement, ici, ça n'a pas changé. Cela dit, le conclave du Librarius a des hausses de points sur les améliorations, fusillade et corridor temporel, plus 5, plus 10. Bon, bah voilà, normal, c'est des améliorations. Enfin, c'est le détachement pété du moment en Space Marine que tout le monde prend à 1 point parce que ça donne des bonus tellement ouf que, voilà, évidemment, tout le monde le veut. Et donc, évidemment, ils ont augmenté les coups en points des améliorations qui étaient les plus jouées. Maintenant, ça reste, à mon avis, toujours parfaitement jouable, puisque c'est toujours un point de détachement, c'est toujours reconnaissance, qui est une bonne disposition aussi pour jouer, donc assez raisonnable.
Au niveau des démons du chaos, il y a juste une réécriture un peu des règles d'armée et des règles de détachement pour que ça colle mieux avec la V11 tout simplement. Donc on vous parle maintenant d'un jet d'ébranlement, on vous parle du fait de soigner des 3 points de vie ou restituer des 3 figurines détruites au lieu de l'écriture précédente. En vrai, ça change pas grand chose. Dans les détachements incursions démoniaques, vous faites maintenant un mouvement d'arrivée, vous mettez en réserve et vous devez faire un mouvement d'arrivée. Voilà, c'est juste une réécriture pour que ça soit plus clair. Là, c'est pareil, on vous parle de ramener des figurines détruites, on vous parle de soigner les choses, etc., etc. Bon, tout ça ne change pas la manière dont ça se joue spécifiquement. On a quand même un changement sur les Légions Scintillantes, le détachement de Tzeentch, le marionnettiste infernal qui vous permettait de prendre la ligne de vue depuis une autre figurine. Donc vous aviez votre duc du changement planqué qui voyait une horreur rose qui elle-même voyait une figurine, ça vous permettait de tirer comme si vous tiriez depuis l'horreur rose. Et bien là maintenant ça vous donne juste plus 9 pouces en portée de détection sur l'unité qui est visible par une autre de vos unités. Donc ça augmente quand même votre portée. Si vous avez par exemple fait frapper en profondeur des petits démons qui voient l'adversaire qui est en go-to-ground, qui est à 12 pouces, et bien maintenant il est à 21 pouces, et donc votre duc du changement est quand même capable de l'avoiner raisonnablement, mais globalement c'est quand même vachement moins fort que ça ne l'était. Ils ont aussi enlevé le mot-clé châssis aux hurleurs qui était sur des petits socles ronds là, parce que voilà, ça n'avait aucun sens de leur donner châssis, et le fluctuarque n'a plus -1 pour être touché sur son unité, il a discrétion et -1 pour être touché au corps à corps. C'est comme ça qu'ils l'ont changé pour tout le monde dans tous les codex. Bon, à part ça, c'est plutôt des hausses de points pour les démons. Les bêtes de Nurgle sont plus chères, 75 points maintenant par bête de Nurgle. En même temps, c'est insupportable à tuer, donc je peux comprendre. Les écarisseurs, plus 10 points si vous les jouez par 6, et ça augmente aussi évidemment quand vous les spammez. Le fluctuarque baisse un peu, parce que forcément il est plus facile à toucher maintenant. Kairos prend 10 points, les ducs du changement prennent 20 points. Kairos coûte moins cher qu'un duc du changement normal. Bon, il y a peut-être un problème dans l'écriture de la fiche d'unité, je pense. Shalaxi perd 25 points parce qu'elle était vraiment pas ouf. Et c'est à peu près tout en termes de changement sur les points. Donc ça va surtout impacter les listes Tzeentch. Vous allez perdre forcément des points dans votre liste. Donc il va falloir remplacer quelque chose par quelque chose d'autre. Ou oublier une bonne grosse amélioration. Vous avez aussi les Seigneurs du Warp qui est maintenant passé en prendre et tenir. Et vous avez la Légion Scintillante qui prend des hausses de coups en points sur 2 des amélios, mais le marionnettiste perd 5 points puisqu'il est moins fort que ce qu'il était auparavant, puisqu'avant vous pouviez cibler depuis n'importe laquelle de vos figurines et tirer comme si c'était elle qui tirait alors que c'était votre duc du changement. Maintenant c'est juste une augmentation de la portée de détection. En Chevalier du Chaos, le strata qui mettait -1 touche en lance Traitoris donne maintenant discrétion et -1 touche au corps à corps, donc il est quasiment inutile au tir puisque vous avez une aura qui vous donne discrétion tout le temps que vous prenez quasiment systématiquement, et donc c'est juste utile au corps à corps maintenant. Le Chevalier Abominable, il a gagné Ignore le couvert sur son crémateur Volkit, ce qui est plutôt sympatoche parce que ça va lui permettre de toucher à 3+, de manière très fiable avec ses 12 attaques, sans PA certes, mais dégâts 3, donc avec un spam pareil sur un truc qui a pas une grosse sauvegarde, c'est plutôt violent. On a aussi un buff, je pense, sur le chevalier profanateur, celui qui a son espèce d'énorme laser, puisque son arme gagne blessure dévastatrice contre les monstres et véhicules, c'était déjà son aptitude de figurine d'avoir blessure dévastatrice sur les monstres et véhicules, mais du coup à la place, son aptitude a été remplacée par le fait que quand vous tirez sur un monstre ou un véhicule, vous ignorez les modifs à la CT, donc vous avez ignore le couvert globalement, et vous ignorez les modificateurs à la touche et à la blessure. Donc pas de -1 blesse, pas de -1 touche, pas de -1 CT, plutôt efficace là pour le coup, parce que vous gardez les blessures dévastatrices, mais en plus, vous ignorez les malus. Donc je pense que ce chevalier-là devient vachement cool sur la table, plutôt fort, et ça tombe bien, parce que moi c'est comme ça que j'ai monté le mien pour le journalier des Emperor Children. Au niveau des coups en points, vous avez juste une baisse de 5 sur le dog chasseur et une baisse de 5 sur le dog rabatteur. Alors on est quand même sur des coups en points complètement teubés pour des profils pareils, 135 points pour des machins qui bougent comme ça, qui tankent comme ça, voire qui tapent et qui tirent comme ça, c'est assez débilitos, mais bon, sinon l'armée ne fonctionne pas, donc petite baisse en points. Je sais pas si ça va aider beaucoup les Chevaliers du Chaos qui sont au fond du trou actuellement en termes de taux de victoire. Lance Infernale a été passé en atout prioritaire, et Seigneur de l'Effroi a été passé en prendre et tenir. Lance Infernale, c'était un des plus joués, de mémoire il était en éliminer l'adversaire, et du coup bah maintenant en atout prioritaire, je sais pas si vous allez vraiment avoir envie de le ressortir. Et vous avez Bastion de Tyrannie à 1 point de détachement qui est maintenant en atout prioritaire aussi. Bon, je sais pas, je suis pas sûr que ça aide beaucoup les Chevaliers du Chaos, ce qui vient de se passer là, j'ai pas l'impression qu'ils aient reçu l'attention dont ils avaient besoin.
En même temps, je ne m'explique pas vraiment pourquoi ils sont aussi bas en termes de classement, parce que c'est une armée qui a les armes pour gérer à peu près n'importe quoi, et les IK, qui eux jouent très bien à la V11, s'en sortent plutôt pas mal. Donc je sais pas trop pourquoi le CK est en galère comme ça. Pour les Space Marines du Chaos, vous avez des petits changements dans le détachement Cabale du Chaos. La règle de détachement vous donne plus un force quand vos unités de Psyker est choisie pour tirer quand elle fait un pacte sombre, et à la phase de combat, quand une unité de Prince Démon ou Prince Démon ailé fait un pacte sombre et combat, elle a plus de en force, plus en PA. Ils ont ajouté le Prince Démon ailé, a priori, parce que il n'avait pas le mot-clé juste Prince Démon tout seul. Bon, ça permet d'avoir des Princes Démons ailés dans ce détachement, pourquoi pas. Dans le détachement de chasse cauchemardesque, ils ont donné éclaireur 6 sur le Seigneur du Chaos, réacteur dorsal, uniquement sur cette amélioration. Et sur le profanateur, il a pris cher parce que c'est le Defiler. Hein. Le Defiler, il relançait toutes les blessures une fois par bataille. Maintenant, il ne fait plus ça. Il relance juste les blessures de 1. Avant, vous relanciez tout le temps les blessures de 1, et une fois par bataille, vous relanciez toutes les blessures. Là, maintenant, vous ne relancez plus toutes les blessures, c'est que les blessures de 1 et il est certain que ça va être plutôt moins efficace qu'auparavant. Au niveau des points, Abaddon prend plus 10 points à 295 points. Alors bon, il résiste à rien, il tape très fort, mais il résiste à rien. Donc ça me paraît toujours moi un petit peu cher, mais bon, pourquoi pas. Les cultistes maudits augmentent quand vous les spammez, le Seigneur du Chaos réacteur dorsal baisse parce que je crois qu'on ne le voyait pas vraiment en fait sur la table, celui-là. Les prédateurs annihilateurs prennent 10 points, les prédateurs destructeurs prennent 10 points, le Rhino baisse comme quasiment tous les transports du jeu, les terminateurs du chaos baissent encore parce qu'ils font rien, hein. C'est toujours cette espèce de profil mixte un peu chiant, 175 points les 5, les élus augmentent de 10 et de 20 si vous les jouez par 10, la sombre communion augmente aussi quand vous en jouez une troisième unité, probablement pour essayer de limiter un petit peu le spam de cultistes maudits et autres, même si je sais pas si c'était vraiment revenu sur les tables ça. Le profanateur, à partir du deuxième, c'est 340 points. Le premier, 300 points. Le deuxième et le troisième, 340 chacun. Et l'autocanon coûte maintenant plus 5 points pour 15 points. Et le canon laser, plus 5 points pour 15 points aussi. Ça veut dire qu'un profanateur double autocanon va vous coûter 330 points. Et 370 points si c'est votre deuxième. Bon, bah là, c'est sûr que maintenant, ça commence à coûter les points que ça aurait dû coûter au lancement. Huron prend plus 10 points, les maîtres du Maelstrom prennent plus 10 points, les mutilateurs perdent 15, ce qui est normal parce qu'ils s'étaient complètement surcostés pour ce qu'ils faisaient et leur capacité de déplacement. La griffe Nemesis, qui est l'unité Night Lords, est à moins 10 points maintenant les 5, moins 10 points les 10 aussi. Le capitaine écumeur Red Corsair perd 10 points, le Vashtor prend plus 15, la Métaragne prend plus 10. Donc des changements quand même à la marge. Je sais pas si ça change les listes tant que ça. Il est certain que la hausse des élus va impacter forcément. La hausse des prédateurs aussi, parce que je crois qu'on en voyait quand même plusieurs sur la table. Maintenant, vos transports sont moins chers, et pour le Space Marine du Chaos, le Rhino, il transporte tout, hein, sauf ce qui est Terminator et énorme, donc moins 10 points. Ça commence à être sympa pour commencer à spammer des petits transports pour aller vite au cac. Et le profanateur, bon bah voilà, c'est normal que ça augmente, hein, ça restait extrêmement fort, et on en voyait toujours au moins un ou deux par liste. Donc ça se comprend. On a aussi des modifs sur les détachements. Les pillards de Meurtre-Serre, qui est ce petit détachement un peu Night Lords, est passé en reconnaissance maintenant, ce qui je pense colle bien avec le style de jeu du détachement pour le coup. Et la meute de Forge des âmes, elle, est passée en prendre et tenir. Je crois qu'elle était en éliminer l'adversaire auparavant. Ce qui était ultra fort parce que c'était des buffs pour être méga violent, et donc quand vous êtes méga violent et que votre mission c'est d'être méga violent, c'était peut-être un peu trop facile. Bon, je sais pas si ça change la face du monde pour les Space Marines du Chaos. Ce qui est sûr, c'est que le Defiler prend un tarif quand même, parce que la relance des blessures, même si c'était une seule fois par bataille et que vous risquiez de prendre des blessures mortelles, globalement ça faisait ultra mal quand même. Et globalement, vous avez quand même pris plutôt des hausses de points que des baisses. Donc il est possible que les Space Marines du Chaos soient un petit peu moins efficaces qu'avant, en tout cas dans les listes qui étaient jouées. Pour les Dark Angels, il y a des changements de règles. Les unités Adeptus Astartes sont maintenant assaut et peuvent se replier et tirer. Avant, c'était écrit les unités peuvent tirer après avoir avancé ou s'être repliées, donc ça change rien. Les unités montées ont assaut, et si vous avez avancé, vous pouvez faire une charge. Si vous avez fait un mouvement de retraite, vous pouvez tirer et charger. Là encore, ça ne change rien dans le fonctionnement. C'est juste une réécriture façon V11. Vous avez aussi le stratagème La mort portée par le vent, qui a été réécrit pareil en disant que vous pouvez faire une unité, un mouvement d'avance avec une unité qui n'est pas montée et vous pouvez charger quand même. Vous avez un changement aussi sur le stratagème Frappe de cerf. Celui-là de mémoire, il donnait plus 1 pour blesser au tir ou au corps à corps,
mais seulement à une unité montée. Et là maintenant, c'est n'importe quelle unité, mais vous ne gagnez que lance. Donc ça ne marche plus au tir, vous n'avez plus le +1 pour blesser au tir avec ça. Et vous avez aussi une optimisation qui change dans le détachement des impardonnés, qui vous permet, quand une figurine est détruite, de la faire revenir, et ça vous précise bien qu'elle ne fait pas partie de l'unité attachée. C'est comme pour les sorts de bataille, tous les personnages maintenant, quand ils sont détruits et que vous les ramenez avec un strata, ils reviennent en dehors de leur unité, et pas dedans. Je sais pas trop pourquoi ils l'ont fait comme ça, je sais pas ce que ça faisait comme gros problème, mais bon, voilà, ils ont décidé que si jamais l'ennemi s'est donné la peine de faire précision sur un perso pour enlever les bonus sur l'unité, eh bien l'unité ne doit plus avoir ses bonus, donc le perso ne revient pas dans l'unité. Les compagnons du cercle intérieur non plus, -1 pour être touché maintenant tout le temps, ils ont discrétion, donc bénéfice du couvert, et -1 pour être touché au corps à corps, ce qui du coup fait qu'ils peuvent pas être touchés à -2, donc c'est plutôt un petit nerf pour eux par rapport à ce qu'ils avaient en ce début de V11. Le lion a gagné mobile, logique, hein, il l'avait déjà en V10, mais ça avait été viré en début de V11, c'est revenu maintenant. Et ils ont un peu réécrit aussi son aptitude qui lui permet de retourner en réserve, et il peut faire un mouvement d'arrivée à votre prochaine phase de mouvement. Donc ça veut dire que dès le premier tour, vous pouvez dire le lion il disparaît et il revient là-bas. Voilà, c'est le même fonctionnement qu'auparavant, c'est juste réécrit pour la V11. Le chasseur Néphilim, il avait -1 pour être touché tout le temps, et -1 pour être blessé si l'adversaire avait vol. Maintenant, il a juste -1 pour être blessé. Donc il a perdu le -1 pour être touché, par contre il a -1 pour être blessé tout le temps, ce qui est, bon, plutôt efficace aussi. Et les Chevaliers Noirs de la Ravenwing ont retrouvé leur profil de dégâts avec blessure dévastatrice qui avait disparu quand ils ont enlevé la data slate de la V10. L'escouade d'état-major n'est plus meneur mais appui. Ça c'est super cool parce que ça veut dire que vous pouvez prendre des Outriders, mettre une escouade d'état-major Ravenwing et mettre par exemple un chaplain dedans. Ce qui est plutôt cool parce que ça vous permet d'empiler un peu les buffs et les bonus. Un chaplain à moto, et puis si dans le futur on voit arriver un capitaine à moto, un lieutenant à moto, ben vous pourrez aussi probablement les mettre dedans, donc plutôt chouette. Le Dark Shroud de la Ravenwing donne maintenant seulement discrétion à 6 pouces. Avant, il donnait de mémoire discrétion qui était -1 touche et bénéfice du couvert, ce qui du coup, forcément en V11 était redondant puisque discrétion c'est devenu bénéfice du couvert. Donc ils ont juste unifié ça, ça reste moins bien qu'en V10, mais voilà, ça reste globalement une bonne règle. Le Dark Talon de la Ravenwing, ils ont modifié sa règle de bombe parce que comme il pouvait plus bouger, il pouvait jamais faire sa bombe, donc maintenant il peut faire sa bombe correctement sur une unité à 24 pouces. Et Samael, ils ont réécrit ses règles, il a mobile pour passer les murs, il a assaut évidemment, et il peut avancer et charger de base dans n'importe quel détachement, c'est juste réécrit pour que ça fonctionne comme en V11. Au niveau des coups en points, les chevaliers de la Deathwing augmentent quand vous les spammez par 3, les compagnons du cercle intérieur perdent 10 points quand vous les jouez par 6, 160 points, en même temps ils ont perdu leur -1 pour être touchés tout le temps. Le Landspeeder Vengeance prend plus 10 points, parce qu'on le voyait souvent avec ces gros plasmas là. Le lion perd 20 points, alors 265 points pour un Primarque pareil qui tank comme ça, c'est pas mal. Le chasseur Néphilim perd 15 points, l'escouade d'état-major de la Ravenwing perd 10 points, y compris quand vous les spammez, le Dark Shroud perd 10 points, Samael perd 10 points, et vous avez en plus les changements de coups en points des Space Marines classiques, donc les agresseurs, le module de largage, etc. On va pas repasser dessus encore et encore, l'archiviste augmente un peu évidemment. Voilà, tout ça c'est valable pour tous les Space Marines, y compris les détachements spécifiques Space Marines. Tous leurs changements s'appliquent toujours ici aussi. Et pour les détachements spécifiques des Dark Angels, il n'y a pas de changement, j'ai l'impression, dans les dispositions. Si le conclave d'investigation est maintenant passé en prendre et tenir, c'était celui qui vous incitait à prendre des chapelains, je crois, si je me trompe pas. Donc voilà, bon, ça n'a pas de gros changements. Par contre, vous êtes peut-être content Dark Angels quand même, parce que les compagnons du cercle intérieur qui coûtent moins cher, le lion qui coûte moins cher, la Ravenwing qui coûte moins cher, bon, ça vous permet peut-être de caser un petit perso en plus, une amélioration en plus. Si vous jouiez Ravenwing spécifiquement, hein, vous jouiez potentiellement 3 escouades de co Ravenwing, vous avez gagné 30 points, le lion 20 points, vous avez déjà 50 points de moins. Si vous jouiez des compagnons du cercle intérieur, peut-être 60. Bon, voilà, ça se perd avec les 10 points du Vengeance, mais vous avez gagné peut-être 50 points, ça vous met un petit perso, ça vous met une petite amélioration, c'est pas ridicule non plus, mine de rien, donc pourquoi pas. Ça va peut-être ouvrir un petit peu les listes, je sais pas si ça sauve les Dark Angels non plus. Pour la Death Guard, petit changement en Vectorium virulent, quand vous contrôlez un objectif, il est dit sécurisé, voilà, c'est juste avant c'était un strata qui vous donnait le sticky objectif, mais comme c'était pas écrit de manière universelle, ils l'ont reformulé pour que ça soit écrit de la manière universelle qui existe en V11, ça s'appelle avoir un objectif sécurisé. Pour les Terminators du linceul, il y avait une faille dans le truc, alors ils avaient été nerfés parce que leur frappe en profondeur à 6 de leur donner maintenant des charges à 7,
pas à 6 en V11, puisque vous mesurez la charge socle à socle et vous devez arriver à plus de 6. Donc du coup, pour pouvoir sélectionner une unité, il fallait être à... Ça faisait une charge à 7 pouces. Et mais par contre, ils avaient réécrit le truc, et du coup, on pouvait faire un mouvement d'arrivée précipité dans les 6 pouces. Maintenant, vous pouvez plus. Leur aptitude est toujours à la phase de mouvement. Donc, petit nerf supplémentaire sur les Terminators du linceul, là, pour le coup. Et Mortarion, ils ont reformulé son aptitude pour que ça se fasse maintenant à 8 pouces et non pas à 9, comme c'était écrit évidemment, puisque tout ce qui était à 9 est passé à 8 en V11. Au niveau des points, le Rhino perd 10 points à 75, ce qui est cool, parce que la Death Guard, elle aime bien monter dans des Rhinos pour s'approcher plus vite de l'adversaire, puisqu'elle est très lente, de base en tout cas. Les Terminators du linceul ont perdu 15 points par 6, en échange de ce petit nerf sur le fait que vous puissiez plus faire d'arrivée précipitée à 7 pouces, enfin plus de 6 pouces. Le profanateur prend 10 points pour passer à 300, il passe à 340 quand vous les spammez, et il a les mêmes hausses de coups en points sur les équipements, type autocanon et canon laser, que ce qu'on a vu en Space Marine du chaos classique. Mortarion perd 10 points, les Marines de la peste perdent 10 points quand vous les jouez par 10, ce qui n'est pas inintéressant non plus. Et en termes de détachement derrière, Machine de Contagion est passée en reconnaissance. Ça vous donne la possibilité d'ajouter un petit détachement en reco, mais vous aviez déjà l'os vermoulu qui le faisait. Je sais pas si c'est vraiment très intéressant pour la Death Guard. Globalement, des bases de points pas mal. Ça vous incite à jouer vos Marines de la peste un petit peu plus avec 10 points économisés. Vous pouvez gratter, allez, on va dire 20 points par liste. Les Terminators du linceul, si vous les jouez par 6, 15 points, c'est pas négligeable. Les Rhinos, vous en jouiez sans doute un ou deux, ça vous fait gagner 20 points. Bon, ça compense la hausse du profanateur, donc ça change pas votre liste au final, je pense, mais bon, voilà, ça fait des petits coups en points en moins. Si vous jouiez pas de profanateur, vous gagnez un peu. La Deathwatch n'a pas de changement de coup en point spécifique sur ses unités, n'a pas de changement de règle non plus. Ils profiteront peut-être des baisses et ou changements de coup en point pour les Space Marines, notamment pour la Deathwatch, le Rhino à 65 points. En Deathwatch, on aime bien jouer les packs de vétérans non primaris qui existent toujours et qui ont le droit d'embarquer dans un Rhino. Et du coup, avoir 2 Rhinos et donc gagner 20 points, c'est pas dégueulasse. Et en plus, il y a un changement intéressant, qui est que la force Black Spear est passée en éliminer l'adversaire. De mémoire, c'était atout prioritaire auparavant, ce qui n'était pas du tout le style de jeu de la Deathwatch qui joue des énormes packs sur la table. Là, maintenant, vous êtes en éliminer l'adversaire, et donc c'est beaucoup plus facile, je pense, de jouer la Deathwatch dans son détachement. Je pense que ça donne un nouveau souffle, là, pour le coup, à l'armée, quand vous vouliez en tout cas la jouer avec son propre détachement, parce que ce qu'on avait vu jouer en Deathwatch, c'était que des gens qui ne jouaient plus le détachement Deathwatch. Là, maintenant, le détachement Deathwatch devient beaucoup plus intéressant, parce que c'est ce que vous cherchez à faire. Vous avez des gros packs très violents, mais vous en avez peu sur la table, vous n'avez pas envie de faire des actions, vous avez envie de tuer des trucs, éliminer l'adversaire, ça marche très bien pour ça. En Drukhari, quelques changements de règles également. Vous avez un stratagème dans le détachement des coteries démoncules qui vous permet de ramener un perso. Là encore, ça le ramène en dehors de l'unité à laquelle il était attaché. Ça, c'est le changement qui a été appliqué à tout le monde dans le jeu. Les Venom et Ravageurs ont gagné le mot-clé châssis, hein, logique, hein, voilà, ça dépasse beaucoup du petit socle. L'Archonte, lui, a eu sa petite règle modifiée, il a sa sauvegarde invulnérable, et tant que cette figurine a sa sauvegarde invulnérable, l'Archonte c'est une sauvegarde invulnérable à 2+, mais que vous n'avez pas le droit de relancer, et la première fois que vous la ratez, cette sauvegarde disparaît, et l'Archonte n'a plus que sa sauvegarde à 4 de base. Il est maintenant précisé, tant que cette figurine a une sauvegarde invulnérable, elle ne peut relancer aucun jet de sauvegarde. Quand cette figurine perd un point de vie, sauf à cause de blessures mortelles, elle perd sa sauvegarde invulnérable jusqu'à la fin de la bataille. Donc ça veut bien dire que votre sauvegarde invulnérable, elle s'applique bien quand vous faites les jets groupés. Ça veut aussi dire que quand votre perso se fait précisionner ou qu'il est tout seul sur la table, si vous avez des 1, et il va perdre un point de vie direct, et donc ensuite il passe sur sa sauvegarde à 4 au lieu d'avoir son invuln à 2. Bon, ça compense, enfin ça réexplique en tout cas un peu ce mécanisme en V11 qui était rendu bizarre par les jets dégroupés où vous jetiez tout d'un coup et vous affectiez au fur et à mesure. Et les fléaux avec carabine éclateuse, eux ils ont le droit de frapper en profondeur à plus de 6 pouces, mais s'ils ont été placés à moins de 9, ils n'ont pas le droit de charger. Maintenant c'est précisé s'ils ont été placés à moins de 8, voilà, parce que c'est comme ça que c'est écrit dans toute la V11. Et ils ont aussi précisé quand même que l'aptitude du Venom, qui vous permet à la fin de n'importe quel tour de réembarquer une unité entièrement à 6 pouces dans le Venom, vous pouvez le faire même si vous avez débarqué à ce tour. Donc vous pouvez bien faire sortir une escouade de Kabalites, tirer et réembarquer à la fin du tour dans le Venom qui était derrière un mur ou un truc comme ça. C'est toujours autorisé, ça fonctionne toujours. Au niveau des points, il y a une baisse sur le saccageur qui coûte maintenant que 75 points au lieu de 85, justifié parce que c'est un véhicule très fragile avec un seul tir qui n'a pas ignore le couvert. Il a quelques aptitudes sympas, mais globalement ça vaut déjà quand même plus cher qu'un Rhino Space Marine générique.
alors que bon, ça bouge plus vite certes, mais ça tire pas forcément plus fort, et c'est beaucoup moins solide. Le Ravageur, lui, qui est la plateforme de tir sur le même châssis, a pris plus 10 points, il est à 110 points, et donc si vous le prenez en triple lance des ténèbres, il est à 125, c'est trop cher. Par contre, maintenant, vous n'êtes plus pénalisé si vous le spammez. Le Venom a perdu 5 points à 65, ça fait un des transports les moins chers du jeu et les plus efficaces, donc ça c'est au top. Et à part ça, vous avez un changement en massacre d'exhibition, qui est le mini détachement Sérast qui vous donne maintenant reconnaissance et non plus disruption de mémoire. Le détachement des Cabalites est passé en perturbation, le mini détachement Cabalite. Je sais plus, je crois qu'il était en prendre et tenir avant, ou un truc comme ça. Le détachement Coterie est maintenant en prendre et tenir, alors qu'il était en éliminer l'adversaire. Beaucoup plus logique, hein, les coteries c'est ce qu'il y a de moins létal chez le Drukhari, donc le mettre en éliminer l'adversaire n'avait aucun sens. En prendre et tenir c'est beaucoup plus logique, puisque c'est un détachement qui booste votre résistance. Et c'est à peu près tout ici. Donc bon, ça changera pas la face du monde pour les Drukhari. Vous allez payer moins cher vos Venom quand même, et souvent on en avait 3 à 4 par liste, donc ça vous fait économiser à peu près 20 points. Si vous pouvez aussi remplacer du coup un Venom par un saccageur de manière relativement facile, donc ça vous permet d'être incité à jouer aussi des packs un petit peu plus gros. Le Ravageur, on en voyait un peu, plus 10 points, bon bah c'est dommage, ça va vous faire perdre quelques trucs. Bon, ça changera pas la manière dont on joue les Drukhari, je pense. Pour les Emperor's Children, ils ont enlevé l'étiquette Host au détachement Host frénétique parce que c'était pas utilisé de mémoire, donc on peut toujours bien combiner les détachements qui ont ce mot-clé-là, puisque de toute façon il y en a plus. Bon, dans le détachement Festival de l'Excès, qui est le détachement Démon, ils ont modifié un truc où vous pouviez arriver dans les 9, maintenant c'est dans les 8, logique, hein, c'est comme ça partout dans le jeu. Il y a Mobile sur Fulgrim, alors Fulgrim du coup il bouge à travers les murs, de base, nativement, donc le stratagème du détachement cours du Phénicien qui était fait pour lui permettre de passer à travers les murs ne sert à rien, et ils ne l'ont pas remplacé, hein, ils ne l'ont pas changé. Donc il existe toujours, mais il sert plus à rien. Si, il sert sur un prince démon, peut-être, voilà. Ou sur un... ah, quoique, peut-être sur un... non, le Defiler passe déjà les murs. Sur un Féro Cerberus, peut-être, voilà. Donc bon, beaucoup moins intéressant pour le coup, mais trop bien pour Fulgrim, parce que bah, il a quand même un socle énorme qui le rend très difficile à placer, donc le fait de passer les murs va quand même beaucoup l'aider pour le coup. Pourquoi pas, sympatoche. Et en termes de coût en points, le Rhino passe à 70 points, ce qui est très bien parce que vous en voulez plein en Emperor's Children. Moi, ça veut dire que ça fait déjà moins 30 points dans une liste. Le Profanateur prend les mêmes hausses de points que chez toutes les autres factions qui y ont accès, plus 10. Fulgrim perd 10, Lucius perd 10, bah oui, parce que combat en premier, c'est pas du tout aussi fort qu'en V10. Le Ferrocerberus perd 10 points, 120 points pour le Ferrocerberus. Vous avez quand même un machin avec une invulnérable, une bonne endue, pas mal de PV, qui dans certains détachements passe les murs pour un PC, qui peut avancer et charger, qui tape ultra fort au corps à corps, qui a plus un touche quand il tape sur un truc qui est pas abîmé de mémoire, et qui a soit des petits fuseurs, soit encore des extra attaques. Il est vraiment pas cher là, hein, le Ferrocerberus, il est vraiment vraiment bien. Le sorcier perd 5 points à 55, je pense qu'on le jouera toujours jamais, il donne un -2 à la charge, je crois, et bénéfice du couvert à son unité. Bon, c'est pas hallucinant. Chalaxy perd 25 points comme chez les démons, et sinon, c'est tout. Les Marines du Vacarme sont toujours à 145, par contre 160 si vous voulez spammer. Pas de changement sur ce coup en point là. Ok, vous avez quand même des changements. La coterie d'orgueilleux qui était en éliminer l'adversaire est passée en atout prioritaire. Ça va rendre le détachement moins intéressant, très clairement. C'était le détachement qui vous donnait toutes les relances, les critiques sur les 5, etc. C'était juste odieux quand vous arriviez à bien déclarer vos pledges à Slanesh. Bon, bah là maintenant c'est vachement moins intéressant, je pense, dans cette disposition-là. Et le Festival de l'Excès, qui est le détachement démon, est passé en perturbation, ce qui, je pense, colle très bien pour ce détachement. Et le Massacre Spectaculaire, qui est je crois, celui qui booste vos petites unités de ligne, si je me trompe pas, est passé en perturbation, ce qui, pourquoi pas, peut être... Ah non, c'est celui qui booste les lames infaillibles, il est passé en perturbation. Bon, ok, pourquoi pas, ça vous donne une manière d'avoir perturbation en plus sur un détachement qui ne l'avait pas déjà, peut-être épéiste hors pair si vous vouliez pas jouer en atout prioritaire, ou voilà. Why not? Bon, ça peut être sympatoche. Bon, toujours pas de changement sur les élus de Slanesh, qui reste un des pires détachements du jeu en termes de bonus qui est donné à vos unités, puisque ça donne un bonus après que l'unité est tapée pour votre prochain tour, quand votre unité sera morte. Pour les cultes Genestealer, ils ont modifié un peu l'écriture des règles pour que ça fonctionne correctement, donc c'est toujours embuscade du culte, vous avez toujours le même nombre de points de résurgence. Par contre, quand une unité de votre armée est détruite, si toutes les figurines de l'unité hors personnage ont cette aptitude, vous pouvez dépenser le nombre de points de résurgence correspondant pour ramener l'unité, sans inclure les figurines de personnages. Ça vous permet de jouer votre règle d'armée même si vous avez des persos attachés.
Il faut toujours que le personnage meure pour que l'unité puisse être ramenée, hein, puisque ça précise bien, il faut que toute l'unité soit détruite, le personnage fait partie de l'unité. Par contre, vous pouvez bien ramener votre unité. Une fois que le personnage est mort, vous pouvez ramener les gardes du corps sans le perso, comme c'était le cas en V10. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal, parce que ça va vous permettre de jouer normalement. Et c'est quand même hallucinant qu'il ait fallu attendre un mois pour avoir cette règle modifiée. Ils ont aussi remplacé les portées de 9 par des portées de 8, là où c'était pertinent. Normal, c'est comme ça que le jeu se joue. Et il y a un petit stratagème qui a été modifié aussi pour, là encore, passer à 8 pouces pour le mouvement réactif, enfin pour faire arriver des pions d'embuscade. C'était 9, c'est repassé à 8. C'est normal, ils ont modifié ça partout. J'ai l'impression qu'ils avaient oublié les Kuljin Stealers en début de V11, en fait, qu'ils avaient oublié de modifier les règles d'armée. Ils avaient oublié que l'armée existait, peut-être, je sais pas trop. En termes de points, les aberrants baissent, ça c'est plutôt cool. C'est une bonne unité, donc moins 10 points les 5, moins 20 points les 10, plutôt très sympa. Les hybrides acolytes perdent 10 points quand vous les jouez par 10. Les chacals perdent 5 points par 5, 10 points par 10. Par contre, quand vous les jouez par 9, c'est un petit peu plus cher. Le camion Goliath, qui est un transport, perd 10 points. Les hybrides métamorphes perdent 10 points quand vous les jouez par 10. Les hybrides néophytes perdent 10 points quand vous les jouez par 20. 135 points les 20. On est moins cher que sur des troupes de Cadiens, par exemple, ce qui est sympa. Les Genestealers pure souche, moins 5 points les 5 et idem quand vous les spammez. Par contre, le saboteur augmente quand vous le spammez, il est maintenant à 80 points. Et au niveau des détachements, héros du soulèvement passe en perturbation et foule du xénoculte passe en reconnaissance. C'est des petits détachements à 1 point qui vont vous permettre du coup d'apporter ces petites dispositions en plus si vous préférez jouer. Ce qui est pas mal parce que de mémoire, ce qui est joué, c'est le biosanctique, là, le couvain biosanctifié et peut-être la congrégation du Xenocredo. Et du coup, si vous avez envie de jouer dans des trucs un peu plus liés aux actions, comme reconnaissance ou perturbation, ce qui se prête très bien au Kuljin Stealer, c'est peut-être plutôt plus pratique pour vous comme ça. Pour les chevaliers gris, vous avez dans le détachement d'interdiction immatérielle une petite modif qui fait que maintenant à la phase de tir, une fois que vous avez tiré avec les intercepteurs, oui c'est ça, vous ne pouvez pas utiliser l'aptitude de téléporteur qui vous permettrait de vous rebarrer. Par contre, vous pouvez faire un mouvement d'élan de D6 plus 1 pouce, ce qui vous permet d'arriver au corps à corps. Vous avez une petite réécriture sur la règle d'armée qui prend en compte comment c'est écrit en V11. Vous placez des unités en réserve stratégique et vous pouvez faire un mouvement d'arrivée, y compris à votre premier tour, avec cette règle d'armée, ce qui est plutôt pratique. Au niveau du détachement force opérationnelle Augurium, vous avez une amélioration qui a été réécrite, qui vous permet maintenant, quand vous faites un mouvement d'arrivée, de faire votre mouvement normal de D6 pouces, et jusqu'à la fin du tour, vous n'avez pas le droit de charger. C'est juste une réécriture pour que ça colle avec comment la V11 est écrite. Par contre, le stratagème anticipation agressive change. Avant, vous pouviez vous donner de mémoire au tir, ignore les modificateurs, au tir au corps à corps, ignore les modificateurs, et maintenant ça vous donne la relance des touches, parce que au corps à corps, vous avez déjà ignore les modificateurs à la touche, puisque vous êtes psychique. Le détachement des bannisseurs, ils ont évidemment remplacé les occurrences de 9 pouces par 8 pouces, ce qui est normal, idem en conclasse sanctifié, idem en fer de lance séraphique, normal. Ils ont rajouté le mot-clé châssis sur les Land Raiders, Razorback et Rhino, parce qu'ils l'ont partout ailleurs, et c'est normal. Le grand maître Voldus, il a plus moins 1 touche, enfin moins 1 pour être touché, il a discrétion et moins 1 pour être touché au corps à corps. Même changement que dans toutes les armées du jeu, parce que sinon ça faisait des moins 2 à la touche quand il était à couvert, et c'était beaucoup trop fort. Et c'est à peu près tout. En termes de coûts en points, les Terminators de confrérie baissent quand vous les jouez par 10, 360 points les 10 maintenant. Moins 15 points, c'est pas dégueu. Voldus perd 15 points parce que forcément il a plus moins 2 pour être touché, il a plus que moins 1, quelles que soient les circonstances, c'est beaucoup plus logique. Le Razorback perd 10 points comme quasiment tous les transports, le Rhino perd 10 points comme quasiment tous les transports, les squads d'incursion perdent 5 points, 115 points les 5, c'est pas si mal, hein, ça commence à être dans un territoire relativement agréable en termes de coûts en points, même si c'est pas la meilleure unité de votre codex, bon ça commence à se discuter je pense. Assaut d'argent est passé en atout prioritaire, interdiction immatérielle est passé en reconnaissance, et Force Warp Bane est passé en prendre et tenir. Alors ça par contre, je sais pas si c'est bien, parce que c'est le détachement qui vous donne des gros bonus sur les purificateurs, qui vous donnait plutôt envie de tuer des trucs. Du coup, est-ce qu'en prendre et tenir, c'est vraiment le style de jeu que vous avez envie d'avoir avec ce détachement? Je sais pas trop. Mais alors attention les amis, on a des changements sur les agents impériaux. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? C'est la première fois que Games Workshop fait la moindre modification sur ses armées, alors on va y prêter la plus grande attention. Les Rhino, Chimères et Immolator ont gagné châssis, bon ça c'est normal. L'assassin Calidus, ils ont réécrit son aptitude pour qu'elle marche comme c'est censé marcher en V11. Si vous n'êtes pas engagé, vous faites une retraite de D6 pouces, et à la fin du tour adverse, si vous êtes à plus de 3 pouces, vous êtes en réserve stratégique et vous devez faire un mouvement d'arrivée à la prochaine phase de co. C'est tout, c'est juste de la réécriture pour la V11.
On a cela dit des coups en points qui ont changé. Les Versor perdent 10 points à 100 points, les Terminator GK coûtent 175 points par 5, vous pouvez jouer que par 5 de toute façon, le Rhino Impérial perd 10 points à 65, la Chimère perd 10 points à 60, l'Immolator perd 10 points à 90, mais coûte plus cher si vous voulez spammer. Et si vous voulez jouer en allié, la Kill Team de la Deathwatch coûte maintenant 190 points par 10, l'Assassin Eversor coûte 110 points, les Terminator GK coûtent 190 points, ça c'est quand vous jouez les agents de l'Imperium en allié. Le Rhino coûte 65, la Chimère Inquisitoriale coûte 60, l'Immolator coûte 105 avec moins 10, les Sœurs de Bataille coûtent 110 à moins 5 points, le Maître du Guet coûte 95 à moins 10 points, et attention les amis, tous les détachements ont reçu des changements de coût en points. 2 points de détachement pour la Classis Imperialis, ce qui fait que vous pouvez jouer ce détachement flotte impériale avec en plus le bonus sur les assassins. Les Ordo Hereticus, 2 points de détachement et c'est du prendre et tenir. Les démons de l'Ordo Malleus, 2 points de détachement. Les chasseurs de Xenos de l'Ordo Xenos, 2 points de détachement. Sachant que ça, c'est le détachement Deathwatch, dans lequel vous pouvez pas jouer les kill teams de la Deathwatch qui sont dans l'index Deathwatch. Mais quand même, et un seul point pour la force d'élimination de la lame voilée qui est le détachement assassin, avec des grosses baisses de coups en points sur toutes les amélios, ce qui fait qu'à mon avis, vous pouvez maintenant jouer agent de l'Imperium avec un détachement très convenable en reconnaissance qui est la flotte impériale, et en plus, y rajouter des assassins boostés qui vous coûtent pas 10 milliards quand vous les boostez. Et je pense que ça, c'est plutôt cool. Ça va rouvrir un peu de jeu aux agents impériaux qui, quand même, étaient en galère. Surtout, vous gagnez encore des points quand vous jouez les transports. Donc, si vous jouiez des vétérans Deathwatch dans des Rhinos, et c'est moins 10 points et c'est plutôt cool. Les Terminator GK, ils sont très bons. Et à moins 15 points, c'est 15 points de plus que vous pouvez mettre. Et quand vous grappillez 10 points pour un Eversor, 15 points pour des GK, 10 à 20 points pour des transports, et vous commencez à pouvoir rajouter un petit perso en plus, ou à transformer une petite unité qui servait à rien en un pack de brécheurs, par exemple, qui sont pas dégueux. Donc, c'est sympa, ils ont pensé enfin aux agents de l'Imperium et ils les ont rendus vaguement jouables en V11, et je pense que c'est plutôt cool comme truc, sachant que moi je continue toujours à plancher sur mon armée d'agents impériaux, donc c'est plutôt sympa pour moi en tout cas. Pour les chevaliers impériaux, ils ont juste réécrit l'optimisation qui permettait à un chevalier impérial de retourner en réserve une fois par bataille et de réarriver en faible. C'est juste réécrit pour que ça marche comme en V11. Et puis voilà, c'est tout. Ça, il n'y a pas de changement particulier là-dessus. Le détachement gardien des portes a été modifié. Vous choisissez 2 objectifs. Vous placez un marqueur circulaire sur chacun. Quand vous tirez une ligne de la partie la plus proche d'un marqueur jusqu'à l'autre, si n'importe quelle partie du socle de cette figurine, l'unité est dite sur la ligne défensive, c'était parce que ce détachement, il avait été écrit pour la V10, où vous tiriez une ligne d'un marqueur à un autre. Ces marqueurs, ils étaient petits, c'était des marqueurs d'objectif tout ronds, là, les petits marqueurs, c'était pas tout le disque de l'objectif, et donc c'était plus compliqué d'être sur la ligne. En V11, les objets, il n'y a plus de marqueurs, c'est juste des grosses empreintes de décor, et donc tracer une ligne d'une empreinte de décor à l'autre, la ligne elle est épaisse de 6 à 7 pouces. Ce qui fait que du coup, c'est très facile de mettre votre gros socle de chevalier dessus et donc d'avoir des gros bonus. C'était le détachement le plus joué en chevalier impériaux. Maintenant, vous devez mettre ces petits marqueurs circulaires. Alors, ils précisent pas la taille du marqueur circulaire. J'imagine que ce qui va être décidé, c'est que c'est les anciens pions d'objectif, les petits ronds là qui font la taille, je crois que c'est un socle de 40, je crois, un truc dans ces eaux-là. Bon, logique, hein, normal, parce que sinon c'était complètement idiot comme manière de fonctionner, même si, bon, les chevaliers impériaux avaient pas non plus roulé sur toute la méta depuis un mois, hein. Vous avez aussi, en termes de coût en points, une hausse sur le chevalier Castellan. Il est à 425 points maintenant, plus 25 points. Et c'est le seul changement de coût en points que vous avez. Donc, globalement, pour les IK, c'est quand même plutôt un nerf, hein. Votre détachement qui était le plus joué marche moins bien. Et vous avez une hausse du point, une hausse de points sur unité, sans aucune baisse ailleurs. Vous avez aussi des changements de disposition sur la compagnie de sang fief, qui est maintenant à tout prioritaire. La lance de gardien des portes, qui est en prendre et tenir, ce qui est extrêmement logique vu le style de jeu du détachement, parce que vous êtes censé vous mettre sur une ligne et la tenir, et le Dominus briseur d'ennemis passe en atout prioritaire. À part ça, pas de changement particulier. Pour les Votannes, dans le détachement bande assermentée express, qui de mémoire est le détachement motorisé, le stratagème position sûre qui vous permet du coup de débarquer d'un transport se fait à la fin de n'importe laquelle de vos phases. Ils ont bien précisé ça pour que ça soit clair sur quand ça se produit. Vous pouvez pas charger et vous pouvez débarquer entièrement à 6 pouces du transport. C'est un stratagème qui est très très fort. Le détachement d'équipe d'assaut de galerie, qui est le détachement des Berserk, a évidemment la capacité de ramener des figurines détruites hors personnage, logique, puisque maintenant vous pouvez mettre des personnages dans les Berserk, ce qui n'était pas le cas quand ce détachement a été écrit.
et c'est tout sur les changements de règles. En termes de points, vous avez Bérec qui perd 10 points. C'est bien, parce qu'il coûtait beaucoup trop cher, hein. Il coûtait le prix presque d'une escouade de 5 Berserk, et il tapait moins fort que 5 Berserk, donc vous le preniez jamais. Là maintenant, peut-être que ça se discute. Le maître de fer, Brokir, moins 5 points à 70. Buri, moins 10 points à 85. Il tape comme un sourd, hein, quand même, faut pas oublier, et en plus de mémoire, il revient à la vie quand il a été tué la première fois. 85 points, c'est pas dégueulasse quand même, hein. Il est vraiment pas cher, le petit. Les Capricus, moins 5 points à 70 points, parce que bah forcément c'est du transport. Et les Sagittors augmentent par contre quand vous les jouez à 4 ou plus, mais comme la plupart des gens ne jouaient pas 4, ça va pas impacter grand monde. Et ensuite vous avez une hausse d'une amélioration munitions à saturation pionnier blindé, je ne sais plus ce qu'elle fait celle-ci pour être parfaitement franc. Et c'est tout, pas de changement de disposition. Donc clairement plutôt un up 1 pour les Votan, puisque un perso qui est fort perd des points, un perso qui n'était pas joué devient peut-être plus jouable, un perso qui n'était pas forcément trop joué baisse un peu en points aussi, vos transports baissent. Globalement, c'est plutôt cool, hein, vous allez gagner quelques points par-ci par-là en Votan pour commencer à rajouter. Alors, je sais pas si ça vous libère une unité non plus, hein, mais ça vous libère peut-être une amélioration à minima, donc bon, pourquoi pas, c'est pas inintéressant. Pour les Nécrons, dans la Légion Maudite, l'optimisation Esprit Meurtrier a été modifiée, ça va sur un cryptex, ça c'était déjà le cas de mémoire auparavant, ça donne le mot-clé Cult Destroyer, et ça ajoute 3 pouces à la caractéristique de mouvement du porteur. Ça c'est comme avant, ça précise pas que ça peut être attaché à une unité alors que c'était marqué avant, mais c'est précisé ici dans le Munitorum Field Manual, on vous dit que ça vous permet d'être attaché en appui à des destroyers Scorpec, Locust, Ophidiens ou destroyers lourds, ce qui veut dire que vous pouvez maintenant prendre votre cryptech, le mettre là-dedans, mais vous pouvez aussi attacher un petit truc en plus du cryptech, par exemple vos espèces de cryptosrales ou les tomb crawlers ou les trucs comme ça, qui pouvaient s'attacher à une unité qui a déjà un cryptech. Donc ça vous permet de faire une unité peut-être de destroyer Scorpec avec le cryptech dedans, ou de destroyer lourd, mais avec en plus des petits PV tampons ablatifs. Ça vous limitera un peu dans le mouvement si vous le faites, mais du coup ça c'est plutôt un buff, j'ai l'impression, pour le coup. Parce que voilà, vous avez le même bonus pour le cryptech, mais en plus vous êtes que en appui et pas en meneur. Et pour le détachement du Panthéon de Malheur, qui est le détachement des Ctan, pour le Ctan Transcendant, l'optimisation que vous devez mettre au Ctan Transcendant, eh bien elle vous permet de faire toujours votre FEP à plus de 6, au lieu, voilà, ça a juste été réécrit pour être fonctionnel comme en V11 avec mouvement d'arrivée, avance, etc. Voilà, c'est le classique réécriture V11. Ensuite, ils ont mis à jour la règle d'armée pour dire que maintenant vous utilisez la mécanique de soin de D3PV quand vous activez les protocoles de réanimation. Je ne trouve toujours pas cette règle, ni dans l'appli mobile, ni dans les règles de base, ni dans la mise à jour qu'ils viennent de publier. Alors je ne sais pas où est décrite cette mécanique de soin, mais je ne la vois toujours pas pour l'instant. Alors peut-être que c'est dans la version anglaise des documents, mais pour l'instant, je ne la trouve pas. Quand je cherche dans l'appli, ça n'existe pas. Donc vous me direz si c'est moi qui ai les yeux pas en face des trous ou pas, mais pour l'instant, on ne sait toujours pas ce que ça fait, à ma connaissance. Le stratagème dans la Légion d'Annihilation de Hir Démentiel, c'est maintenant un mouvement d'élan de D6 pouces quand on vous tire dessus sur une unité non engagée, ça c'est très bien. En Dynastie éveillée, l'optimisation a été réécrite pour utiliser les phrasés de la V11. Le stratagème qui vous permet de faire revivre une figurine quand elle a été détruite, ça la fait revivre en dehors de l'unité attachée, comme pour toutes les autres armées du jeu qui ont ce type de mécanisme. Ils ont ajouté le mot-clé châssis à la console d'annihilation de commandement, etc. Toutes les figurines qui dépassent largement de leur socle, maintenant ont ce mot-clé châssis. Bon, là, ils se sont trompés dans l'écriture et la traduction française. Pour le chronomancien, géomancien, auricane, le plasmancien, le psychomancien, le technomancien, retirer meneur et ajouter appui. Hein, c'est censé être des unités qui ont appui. Et vous retirez le fait que vous puissiez ajouter cette unité, même si unité de garde royale ou de noble, etc. Parce que c'est ce que fait appui de toute façon. Donc vous pouvez maintenant mettre ces figurines-là en plus d'un leader dans une autre unité. Ça vous permet de stacker des buffs là où c'était pas fonctionnel avant. Donc ça c'est pareil, c'est plutôt un petit buff, je pense, pour la plupart des unités Nécron. Pour le Seigneur Locus, Tétrarque et Tétrarque avec linceul, ils ont maintenant une aptitude qui permet de ressusciter une unité. Ressusciter, c'est soigner des 6 points de vie au lieu de D3. Vous ne pouvez pas ressusciter plus d'une unité par tour, mais du coup ça veut dire que vous pouvez soigner en plus de ressusciter, a priori. Donc c'est plutôt sympa. Par contre, vous pouvez pas spammer le fait de ressusciter. Donc même si vous avez plusieurs personnages sur la table qui ont cette aptitude, vous ne pourrez pas l'utiliser plusieurs fois dans le même tour. Le réanimateur Canoptech, il a changé son wording pour dire que ça soigne, évidemment. La console de commandement, elle a maintenant le mot-clé noble, ce qui est plutôt sympa, parce que ça va lui permettre d'interagir avec certains détachements aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Et l'orbe de résurrection donne maintenant le ressuscité. Quand une unité ressuscite, elle soigne de D6 au lieu de D3. Ça simplifie l'écriture de ces règles-là.
Le chronomancien ne donne plus -1 pour être touché tout le temps, il donne discrétion et -1 touche au corps à corps pour éviter les -2 pour être touché. C'est quand même plutôt plus logique parce que sinon c'est vraiment l'angoisse sur la table. Le moissonneur gagne frappe en profondeur, ça c'est plutôt cool aussi, plutôt sympa comme petit bonus. Les destroyers ophidiens, c'est juste réécrit leurs règles pour retourner en réserve façon V11, c'est pas très intéressant. Le Cthulhu transcendant, c'est pareil, règles réécrites pour être fonctionnel avec les phrasés de la V11. Au niveau des points, le réanimateur Canoptech prend plus 5 points, le chronomancien perd 10 points, parce que forcément il fait plus -2 à la touche quand vous avez une unité à couvert, il fait plus que -1, donc c'est un petit peu moins efficace. L'Arche du Jugement dernier prend plus 10 points, bon, elle commence à être un peu chère maintenant, je sais pas trop, 210 points, après ça reste relativement violent quand même. Les Destroyers Locust prennent plus 10 points quand vous les jouez par 6. Les Destroyers Lourds Locust prennent plus 10 points quand vous les jouez par 3. Le Necrosor Amenta repasse à 185 points parce qu'il est toujours très fort, même avec son combat en premier qui sert beaucoup moins, ça reste une unité assez violente. Le Seigneur Scorpec augmente maintenant quand vous les spammez par 3. Je sais pas si ça va impacter beaucoup de monde. La Crypte Tesseract prend plus 20 points. Je sais pas pourquoi. On la voyait celle-là maintenant sur la table parce que j'avais l'impression que ça restait quand même assez moisi. Le Roi Silencieux, plus 20 points à 420. Je crois qu'on le voyait dans toutes les listes de mémoire parce qu'il est quand même vraiment violent. Donc il coûte très cher, mais en même temps il donne des sacrés bonus. Et ensuite, en termes de détachement, le Panthéon de Malheur est maintenant passé en perturbation. Donc le détachement où vous voulez jouer des tonnes d'octanes partout, c'est perturbation. Alors vous avez intérêt à lui ajouter un micro-détachement à 1 point pour essayer de jouer, peut-être en prendre et tenir avec la main de la dynastie. À la limite, c'est un peu plus cohérent. Parce que là, oui, bon, perturbation, quand vous avez 4 grosses fixes sur la table et 3 petits packs à côté, je sais pas si ça va vraiment fonctionner comme style de jeu. Pour les orques, ils ont réécrit l'aptitude de Wazdaka pour être cohérente avec les phrasés de la V11, c'est à peu près tout. Ils ont rajouté le détachement Horde équatorial qui est pété, il donne éclaireur 6 sur des unités de boys orques ou des commandos, ce qui fait que vous pouvez avoir des packs de 20 boys qui bougent de 6, rebouge de 6 à votre phase de move et potentiellement avancer charge pour une WAC T1, ou vous pouvez avoir des boys sans perso dans un transport, le transport assigné comme un truck gagne du coup éclaireur 6, donc vous faites bouger le truck de 6 pouces, ensuite vous débarquez les boys à 3 pouces, vous avancez, enfin vous bougez de 6, vous avancez, vous chargez avec une WAC T1, vous pouvez avoir 3 packs de boys qui vont au corps à corps ou super loin dès le premier tour, pendant que le reste de votre armée envahit le champ de bataille. Bon, c'est un très très bon détachement, avec une petite optimisation en plus qui vous permet de faire un mouvement normal de D3+3, un mouvement réactif de D3+3 sur une figurine boss de guerre d'infanterie ou boss dresseur, et vous avez aussi une Amélio qui vous permet que quand cette figurine est détruite, combattre en mourant sur un 3+, y compris d'ailleurs toute son unité de mémoire, non c'est que sur la figurine elle-même. Et des petits strata pour avoir touche fatale quand une unité de bande cachée tire ou attaque au corps à corps, pas dégueu. Soigner 2 des 3 points de vie sur des boys ou des commandos, c'est pas dégueu, c'est minimum 2 boys qui reviennent et au mieux 6 boys. Et ils sont là, c'est +3 à la portée de détection, le strata qu'on voit partout. Quelques changements aussi, impact écrasant, le stratagème impact écrasant est maintenant appelé impact écrasant façon écriture orc. Bon, why not. Ensuite, vous avez le stratagème petite canaille, qui est le stratagème en bande de dread, qui fait que quand l'ennemi s'approche, vous pouvez faire un mouvement réactif et faire des petites blessures mortelles. Il était toujours à 9 pouces, il a été remplacé par 8 pouces évidemment. Le stratagème chopez-les dans la marée verte vous donne maintenant un mouvement d'élan, c'est juste réécrit pour marcher comme en V11. Les chariots de guerre crabouilleurs et camions sont maintenant châssis. Logique, c'est des grosses figues qui dépassent des fois de leur socle, donc, notamment le crabouilleur qui n'a pas de socle, enfin oui d'ailleurs c'est des figurines qui n'ont pas de socle, donc elles ont besoin d'avoir châssis, normal. Le chariot Boom d'Aka Deluxe maintenant donne le bénéfice du couvert sur toutes les cibles qui seront choisies par les unités ennemies qui sont à 6 pouces du chariot. Donc en gros il fait un tel nuage de poussière autour de lui que tous les ennemis à 6 pouces voient rien, et donc vous avez bénéfice du couvert sur le reste de l'armée autour. Le boss Sneakrot, maintenant il donne plus 1 en sauvegarde contre les attaques de tir au lieu du bénéfice du couvert, ce qui est plutôt chouette, parce que quand vous le mettez de mémoire, il va avec des commandos, ça vous fait des commandos en save à 4, donc ça commence à être un peu raisonnable. Et puis son aptitude qui lui permet de retourner en réserve a été réécrite pour fonctionner comme en V11. Les boys ont maintenant leur nouveau profil façon Armageddon. Ils ont maintenant le combi rocket, 1 tir 10-2-3 qui touche à 5, le combi flingue, 2 tirs en 4-0-1 qui touche à 5, et le flingue custom en 4-0-1 avec 4 tirs qui touche à 5 et tir rapide 2. Et vous avez de nouvelles options d'équipement maintenant. Le boss nob peut avoir un gros qui coupe et un flingue custom.
ou un gros qui coupe, un combi roquette et un combi flingue. Chaque boy peut avoir un flingue et c'est gratos. Chaque tranche de 10 figurines dans l'unité, vous pouvez remplacer un boy qui n'a pas de flingue. Vous pouvez remplacer ces armes par un gros flingue ou un lance-roquette. Donc vous pouvez avoir 2 armes spé, gros flingue, lance-roquette, si vous avez 20 boys. Et vous pouvez en plus avoir des flingues partout, et vous pouvez avoir du coup ce petit boss nob. Alors on n'est pas encore sur le côté 2 nobs par unité de 20 boys, ça n'a pas encore été indiqué, j'ai l'impression. Vous enlevez aussi la section garde du corps, ça c'était la section qui permettait d'avoir 2 meneurs et un appui, ça c'est fini en orc, c'est plus que un meneur et un appui, donc vous pourrez plus spammer les persos, et je pense que c'est normal, parce que bah, c'était quand même un peu violent. Pour Gascul, il précise aussi que tant que Makari est sur le champ de bataille, vous ne pouvez pas relancer les jets de sauvegarde, c'est normal, Makari donne une invulne à 2+, qui ne pouvait déjà pas être relancée en V10, on vous précise bien que vous ne pouvez pas relancer cette sauvegarde-là. Les Gretchin, maintenant, c'est soit 0-1 fouettard et 10 Gretchin, ou 0 à 2 fouettards et 20 Gretchin, donc les fouettards sont optionnels, ils ont pas l'air de coûter plus cher, donc vous allez les prendre systématiquement, mais a priori les nouveaux Gretchin tels qu'ils sont vendus n'ont pas de fouettard dans la boîte, donc ça sera juste une option de compatibilité pour ceux qui avaient acheté les anciens Gretchin auparavant, comme moi par exemple. Et ensuite, le Dragstashok, ils ont juste réécrit son aptitude qui lui permet de se téléporter sur la table pour que ça marche correctement en V11 et que ça utilise les phrasés de la V11. Le boss de guerre a gagné des options d'armes qui sont le flingue custom qui fait 4 tirs en 4-0-1, tir rapide 2 à 18 pouces, et le Keycoup Custom qui fait 6 attaques en 8-2 avec abattage 1, donc plus une attaque par tranche de 5 figurines dans l'unité avec laquelle il est engagé. Et donc le boss de guerre peut remplacer son arme combinée, son calibre jumelé et son gros Keycoup par un Keycoup Custom et un flingue custom. Donc c'est une paire d'équipements avec le Keycoup et le flingue custom mélangé. Vous pouvez pas mixer, matcher comme ça les différentes armes. Bon, c'est ok. On vous précise aussi que si vous attachez un gros mec à une unité de canon de mec, est-ce que l'unité subit une blessure mortelle pour chaque jet de risque raté, car les figurines de l'unité ne sont désormais plus toutes des figurines de monstres et véhicules? Oui. Ça veut dire que quand vous mettez un gros mec dans cette unité de canon, si vous aviez que les canons et que vous tiriez en à risque, eh bien les canons prenaient 3 PV à chaque jet de à risque raté, parce que c'est des véhicules. Mais si vous mettez le gros mec, eh bien ce n'est plus que des monstres et véhicules, et donc vous prenez plus qu'une seule blessure mortelle à chaque fois que vous rasez un test de Hazardous, de à risque, ce qui veut dire que vous avez très intérêt à attacher des gros mecs dans vos canons de mecs. Bon, au niveau des points, il y a du changement, et c'est tant mieux, parce que les orques, ils étaient en train de rouler complètement sur la V11, donc le mecha Daka de gros mec, donc c'est le Dakarig qui vient de sortir dans la boîte Armageddon, prend plus 15 points, parce qu'à 100 points, il était un peu débile. Par contre, vous ne payez pas plus cher quand vous les spammez. Le gros mec avec canon choc augmente quand vous en prenez un deuxième, il a 80 points au lieu de 70. Les boys augmentent quand vous les jouez par 20, c'est 160 points les 20 maintenant, c'était 150 avant, c'était assez teubé, 160 ça reste très raisonnable, je trouve. Par contre, quand vous en prenez une quatrième unité ou plus, ça augmente aussi, 85 points les 10, 170 points les 20, c'est pour éviter les spams type Green Tide qui vous coûtent vraiment rien. Je pense pas que ça tue la liste Green Tide, honnêtement, je pense que ça fonctionne toujours, mais le fait que vous les payez plus cher et que vous puissiez plus mettre 2 persos par unité de 20 boys, je pense que ça, voilà, ça réduit quand même le potentiel de cette liste-là. Les Gretchin sont tous plus chers, 45 points quand vous en avez 10, 45 points quand vous en avez 10 et un fouettard, 80 points quand vous en avez 20, 85 quand vous avez 20 et un fouettard, et 90 quand vous avez 2 fouettards. Donc vous payez quand même les fouettards, a priori, hein, j'ai dit l'inverse tout à l'heure, mais vous payez pas le fouettard quand vous les jouez que par 10, par contre dès que vous en jouez 20, vous payez le fouettard dessus. Le mec augmente à 55 points, plus 10 points quand même dessus, on en voyait partout. Le Mediboss augmente à 70, le Medico augmente à 90 points. Donc là, effectivement, je pense que la liste Green Tide, elle est morte. Et tant mieux d'ailleurs, parce que c'était vraiment relou. Le camion baisse à 55 points. 55 points, le camion, ça coûte rien du tout. Bon, si vous les spammez, c'est 65. Mais là, vraiment, on est pas cher. Hein. Là, c'est un sacré buff pour les orques, là, pour le coup, sur juste cette figurine-là. C'est un nerf pour le reste. Le boss de guerre augmente à 85 points à plus 10. Globalement, en orc, vous avez pris un tarif, hein, voilà, parce que tout ce qui était vraiment joué, les trucs qui tirent fort avec le canon choc, le Dakari qu'on voyait un peu arriver avec les gens qui avaient acheté la boîte, tous les boys un peu partout, les Gretchin un peu partout, les mecs pour booster les véhicules, bon, tout ça, ça a pris tarif, le médico, donc les listes orc, elles vont perdre un paquet de points, là, vous allez perdre une centaine de points, je pense, sur les listes Green Tide, et c'est peut-être pas plus mal, parce que c'était pas très amusant quand même à voir sur la table. Par contre, le camion -10, ça veut dire qu'il y a plein d'autres listes qui vont gagner
au contraire des points. Si vous jouiez des trucs plus élites, genre des nobs dans des trucks, des méga nobs dans des trucks, des choses comme ça, peut-être que vous allez vous amuser encore plus qu'avant. Ensuite, le détachement hors d'équatorial, il est à 1 point de détachement évidemment, et en perturbation. La marée verte augmente à 3 points de détachement pour éviter de cumuler marée verte et hors d'équatorial, par exemple, ce qui serait complètement pété. La bande de dread passe en atout prioritaire maintenant, je sais plus en quoi c'était éliminer l'adversaire ou prendre et tenir, je sais plus. Et la brigade tactique passe en reconnaissance, qui là pour le coup colle très bien, je pense, avec ce mini détachement à 1 point. Bref, Orc, gros nerf, et bon bah mérité hein, là pour le coup, puisque l'armée avait un taux de victoire qui flirtait avec les 65% je crois, donc évidemment il fallait faire quelque chose. En Space Marine, vous avez le nouveau détachement Host-Vengeur qu'on va regarder rapidement après. En force opérationnelle pointe de lance, le stratagème manœuvre d'évasion qui de mémoire vous donnait un mouvement réactif, vous donne maintenant un -1 pour être blessé, je crois que c'était ça, je crois que c'était un mouvement réactif. En conclave Librarius, l'amélioration fusillade donne maintenant touche fatale et touche soutenue 1 si vous êtes en pyromancie, et l'optimisation corridor enhance temporelle, alors ils ont encore oublié d'enlever un truc dans la traduction. Si vous avez télékinésie, vous avez frappe en profondeur, et dans tous les cas, si vous n'êtes pas engagé, vous pouvez retourner en réserve à faire un mouvement d'arrivée. Bon, ce sont des petits changements. Le détachement Host Vengeur, c'est un détachement à 1 point. Quand une unité infanterie qui a le mot-clé vol fait un mouvement d'arrivée ou de charge, il relance les jets de touche de 1. Donc ça, ça veut dire que ça booste les trucs à jetpack, par exemple. L'optimisation Ange Vengeur, elle, va vous permettre de forcer des jets d'ébranlement quand vous arrivez sur une unité à 9 pouces ou moins de vous. Donc ça peut être sympa, c'est un jet à -1 en plus. Ça marche évidemment que sur une figurine qui a vol. Et Fléau des Orques, ça va sur n'importe quelle figurine infanterie avec vol, donc par exemple Capi Jump Pack. Vous avez une arme spéciale qui fait 4 attaques en 8, -2, 3, avec abattage 2. Ça, c'est surviolent, et ça marchera bien pas que sur les orques, d'ailleurs. Hein. Imaginons que vous tapez dans un pack de 5 custo, eh bien vous allez avoir 6 attaques. Voilà, tout simplement, 6 attaques en 8, -2, 3. Bon, c'est pas dégueu. Avec un petit strata qui vous donne plus 1 en force quand vous avez chargé et que vous attaquez. Un petit strata qui vous permet de faire un mouvement réactif à la fin de la phase de combat de D3+3 pouces. Et à votre phase de commandement, vous pouvez retirer l'ébranlement d'une unité, y compris même si elle est déjà ébranlée. Alors ça, c'est quand même vraiment sacrément violent, puisque ça vous permet de prendre n'importe quelle unité qui a raté son test d'ébranlement à la phase de co, qui tient plus son objectif, et dire si, elle tient son objectif. Bon, ça, pour un PC, c'est super fort. Hein. Pour le serment de l'instant, il y a une petite modif. Le plus humbless, maintenant, vous ne pouvez pas l'avoir si vous jouez toujours un détachement qui n'est pas dans le codex Space Marines, donc les détachements des, par exemple, Deathwatch, détachement Space Wolf et autres. Si vous jouez des unités Blood Angels, Dark Angels, Deathwatch ou Space Wolf, mais aussi si vous jouez une ou plusieurs unités du codex, enfin de la section Space Marine du Munitorum Field Manual. Ça veut dire que si vous choisissez de jouer Blood Angels, vous décidez de prendre aucune de ces unités Blood Angels, et de jouer un détachement du codex Space Marine générique. Si vous incluez quand même la moindre des unités qui est listée ici, là, donc par exemple Escouade Eradicator, Hellblaster, donc en gros toutes les unités du codex Space Marines, vous ne pouvez pas avoir le plus humbless. Donc en gros ce que ça vous dit, c'est que si vous jouez des Blood Angels, vous n'avez pas, de tout, si votre faction est Blood Angels, vous n'avez pas le plus 1 pour blesser, point barre. Si vous jouez une faction Dark Angels, vous n'avez pas le plus 1 pour blesser. Ça va rien changer pour 99% des gens, mais ça bouche un trou potentiel. En Stormlance, le stratagème qui vous donnait relance des charges et lance ne vous donne plus la relance des charges, il ne vous donne plus que lance. Et le stratagème chevauché, rude et rapide, qui faisait -1 pour être touché et -1 pour être blessé, ne fait plus que -1 pour être blessé. Bon, ça remet ces stratagèmes un peu dans le rang, mais c'est un gros nerf pour la Stormlance, ça c'est sûr. Ensuite, tout un tas de fiches techniques ont gagné le mot-clé châssis, tout ce qui avait globalement pas de socle ou un socle trop petit par rapport à la figurine qui en dépassait. C'est normal, on a vu ça partout dans le jeu. Les vétérans Blade Guard maintenant, quand cette unité est choisie pour combattre, ou quand une unité ennemie cible cette unité, vous choisissez une des options suivantes, +1 au jet de touche pour les attaques en mêlée, ou -1 au jet de touche pour les attaques qui ciblent cette unité. Vous n'avez plus la relance des 1, de mémoire c'était relance des 1 pour toucher, ou relance des 1 à la sauvegarde. Maintenant c'est +1 pour toucher, ou -1 pour être touché. Il n'y a plus cette relance des 1 à la save, ce qui est un nerf aussi pour les Blade Guard, puisque vu la manière dont vous jetiez les dés, relancer les 1 à la sauvegarde, c'était très efficace. Maintenant, c'est fini. Le capitaine, section meneur, ne peut plus être attaché à une escouade de vétérans Blade Guard, sauf si elle est équipée d'un bouclier relique, blablabla, blablabla, et ne peut pas être attaché à une escouade Hellblaster, sauf si elle est équipée d'une escouade de pistolet plasma. Maintenant, vous pouvez mettre le capitaine avec n'importe quelle unité, sans restriction d'équipement a priori, ce qui est bon, pourquoi pas, plutôt mieux.
Le chapelain réacteur dorsal a gagné le pistolet Absolver dans son option d'équipement. Alors a priori il l'avait pas. Non, c'est juste qu'ils ont changé pour lui donner combat rapproché, peut-être qu'il n'avait pas avant. Les héros de compagnie n'ont plus forcément besoin d'avoir un personnage attaché à eux maintenant, vous pouvez juste les jouer comme ça, hein. La règle héros de compagnie, c'était un truc qui disait que vous deviez leur attacher de mémoire un capitaine ou je sais plus quoi d'autre encore, c'était quoi un maître de chapitre. Donc voilà, vous n'avez plus besoin de leur attacher un personnage spécifiquement pour qu'il soit joué, et ils ont changé un peu les mots-clés, infanterie, grenade, imperium, tacticus, héros de compagnie, doyen, bon ok, ça change pas de ouf. Escouade intercesseur, grêle de bolt, vous, quand vous choisissez une unité ennemie comme cible, vous devez choisir une unité visible en faisant ces attaques. Les attaques de fusil bolter ont +2 en attaque. Donc c'est plus quand l'unité tire tous sur la même cible, alors vous avez +2 attaque. Maintenant, c'est vous choisissez une unité et vous avez +2 attaque sur tous les fusils bolter qui ciblent cette unité. Ça veut dire que vous pourriez potentiellement dire je mets tous les fusils bolter là-dessus et le lance-grenade là-bas. Et ça vous empêche plus d'avoir le +2 attaque sur vos tirs de bolt. Pourquoi pas, c'est un petit buff, je pense, sur les intercesseurs. Robot de Gilliman gagne mobile, comme ce qu'il avait en V10, c'est normal qu'il le retrouve en V11. Tigurius donne maintenant discrétion et -1 pour être touché. Et ensuite, quand vous ciblez cette unité avec certains stratagèmes, c'est -1 PC. Donc ça, c'est comme sur toutes les autres armées du jeu qui donnaient un -1 touche global. Ça devient discrétion contre le tir et -1 touche au corps à corps. Ça évite les -2 dégueulasses. Pour les vétérans Vanguard réacteurs dorsaux, ils ont ajouté des options d'équipement, mais pas retiré. Donc a priori, vous pouvez toujours avoir les pistolets infernaux, les boucliers, les machins comme ça, mais en plus de ça, vous pouvez aussi choisir de remplacer le pistolet bolter de base et l'arme de vétéran Vanguard par un pistolet bolter lourd et une arme énergétique de maître qui elle est dégâts 2. Donc vous pouvez toujours avoir les boucliers Storm et les machins comme ça, mais vous pouvez aussi avoir des armes dégâts 2 à la place. Ça vient s'ajouter a priori et pas remplacer, ce qui est bien, je pense. Ça n'enlève pas du coup des figurines que vous auriez assemblées avec les boucliers, c'est plutôt sympa. En termes de coups en points, vous avez les mêmes coups en points changés qu'on a déjà vu dans les autres chapitres Space Marine, c'est-à-dire les agresseurs qui baissent de -10 et de -15 quand vous les jouez par 6, ce qui est plutôt cool. Les Centurions Dévastateurs, ça coûte 5 points maintenant de prendre un canon laser jumelé, le module de largage baisse de 10, les Éradicateurs à bolter lourd prennent +10 points, les Impulsors baissent de 10, sauf si vous les spammez, les Inceptors augmentent de 5 par tranche de 3, les Infernus augmentent de 10 si vous les jouez par 10, le Landspeeder augmente de 10 aussi, il était vraiment pas cher, l'Archiviste augmente de 10, il passe à 70 points, normal, il était spammé dans le détachement Conclave Librarius, qui maintenant est un petit peu moins bon. Le lieutenant avec arme combinée, +10 points parce qu'il était toujours exceptionnel. Le Razorback, -10 points si vous voulez jouer des non-primaristes tant que ça survit encore. Le répulseur exécutionneur, +15 points et 10 points sur le destructeur laser lourd. Ça rend ce véhicule beaucoup plus cher, on devrait voir un petit peu moins de spam de cette unité. Le Rhino, -10 points, là encore profitez-en tant que ça existe dans le codex. Les vétérans Sternguard, +10 points quand vous les jouez par 10, parce qu'il y avait ce fameux combo en conclave Librarius qui les rendait abominable. Le Storm Speeder Hammer Strike, +10 points, et toujours +10 points quand vous les spammez. Les suppresseurs, +10 points, parce que ça met un -1 touche sur ce sur quoi ils ont tiré, et donc vous arriviez à des -2 quand l'ennemi tirait sur un truc à couvert. Les vétérans d'avant-garde augmentent en points, probablement pour refléter l'option d'arme dégâts 2 qui est beaucoup plus efficace. Et ensuite, vous avez, pour les ultramarines, Titus qui prend 10 points, Sicarius qui prend 10 points, Tigurius qui perd 10 points parce qu'il est plus -1 touche tout le temps, donc il y a plus de -2 à la touche quand vous êtes à couvert. Marneus Calgar en armure d'Antilocus, +15 points, Robot de Gilliman, +15 points, Uriel Ventris, +10 points, la garde d'honneur Victrix, +10 points par 6, les gardiens d'Ultramar, +10 points. Par contre, si vous jouez White Scar, c'est -10 points pour Subodenkan quand même, attention. Cette petite moto relativement efficace et moins chère. En gros, je pense que ça y est, le mec qui gérait les Ultramarines a été réaffecté à une autre armée, et l'équipe qui fait l'équilibrage a dit « Arrête tes conneries, mon gars, les Ultramarines, c'est pas forcément les meilleurs en tout, donc ils prennent des hausses de points, et on arrête de les pousser tout le temps. » Et je pense que c'est très bien, parce que ils ont vraiment eu que du plaisir pendant les 2 dernières années, avec des trucs relativement pétés, et un build d'armée très fort. C'est normal qu'ils commencent à prendre un petit tarif. On a aussi la force opérationnelle de la première compagnie qui passe en éliminer l'adversaire, mais la règle de détachement est toujours très bof. Bouclier de l'empereur à 2 points de détachement passe en éliminer l'adversaire aussi. Marteau des Avernis, le détachement Iron Hands passe en éliminer l'adversaire. Chercheur du père de la forge passant atout prioritaire. La force opérationnelle Fulguris qui vous fait arriver vos petits landspeeders dès le premier tour, c'est reconnaissance maintenant. Fer de lance, déluge d'acier, c'est maintenant prendre et tenir. Vous avez des hausses de coûts en points aussi sur certaines améliorations en conclave Librarius qui ont changé aussi d'ailleurs en termes de règles et qui sont plus chères.
Vous avez Lost Vengeur qui vient d'arriver avec ses amélios à 20 points, et les éléments de subversion qui passent en perturbation, ça c'est le détachement Phobos. Comme j'ai dit pour les autres armées, analysez tout de suite là les changements de disposition, c'est compliqué, on en parlera dans un live avec Nico pour voir ce que ça peut changer, parce que là comme ça à chaud, je vous avoue que je ne sais pas trop, est-ce que ça aide ou est-ce que ça aide pas ces détachements-là, je saurais pas vous dire. Bref, gros changement sur les Space Marines quand même, mine de rien plutôt des nerfs, hein, c'est plutôt des hausses de points un peu partout, sauf sur les transports. Donc ça va sans doute réduire un petit peu ce que vous emmeniez dans votre liste. Si vous jouiez Ultramarines, vous avez pris tarif aussi quand vous embarquez vos persos. Je pense que c'était justifié, mais à voir. Et après, en termes de règles, c'est surtout des correctifs génériques pour rebasculer les trucs dans la V11, ce qui était plutôt encore un peu sur un modèle V10. Pour les Space Wolves, dans le détachement Saga du Hardy, vous aviez une optimisation qui vous permettait de ramener une figurine. Là, évidemment, quand elle revient maintenant, elle revient en dehors de son unité attachée, comme dans tout le reste du jeu. Dans le détachement Saga du tueur de bêtes, l'optimisation Marque du Loup vous donne maintenant seulement plus de pouces à la caractéristique de mouvement. Ils ont enlevé le fait que ça soit possible d'attacher le perso à des Wolfen, mais en fait, ne vous en faites pas, c'est encore présent dans le Munitorum Field Manual. Marque du Loup, meneur, Wolfen, Wolfen avec bouclier Storm. Maintenant, quand ils ont une amélioration qui permet d'attacher un perso dans une unité qu'ils ne pouvaient pas normalement rejoindre, elle est ajoutée ici dans le Munitorum Field Manual. Donc si vous voyez ces trucs qui disparaissent, ne vous en faites pas, allez vérifier dans le site du MFM et vous verrez le truc, ou juste utilisez l'appli et vous verrez à qui vous pouvez attacher quoi. Vous avez aussi un stratagème qui vous permet de faire un mouvement d'élan, ça a été réécrit pour unifier ça avec tous les mouvements d'élan de la V11, normal. Et c'est tout en termes de changement de règles. En termes de changement de points, vous avez Arjak qui perd 10 points, vous avez le Prêtre de Fer qui perd 5, Logan Grimnar qui perd 10, Niall qui perd 10, Ragnar qui perd 10. Les Terminator Garde-Loup, par contre, quand vous les spammez par 3 unités, c'est un petit peu plus cher qu'avant. Les Scouts Space Wolves perdent 5 points, 90 points, c'est pas cher pour ce que ça fait. Puis vous avez les hausses de coûts en points classiques des Space Marines, les hausses et ou baisses de coûts en points qu'on a déjà vu dans les Space Marines eux-mêmes, notamment majoritairement les transports qui baissent de coûts en points. En termes des détachements spécifiques des Space Wolves, il n'y a pas l'air d'y avoir de changement sur les dispositions. Vous avez toujours ce truc là, Marque du Loup, qui vous permet toujours d'être attaché à des Wolfen, mais sinon j'ai pas l'impression que ça ait changé spécifiquement pour vos détachements à vous. Donc pour les Space Wolves, bah vous regagnez en fait des points, hein, globalement c'est plutôt cool, parce que vos unités de base que vous jouiez n'ont pas changé, mais par contre les persos nommés qui étaient joués quasiment dans toutes les listes, eux, baissent un peu, donc vous allez économiser par-ci par-là, 20 points, 25 points, ça vous ouvre la porte à une amélioration en plus, ou une plus grosse arme sur un véhicule Space Marines que vous auriez eu envie de jouer. Pourquoi pas, c'est pas, voilà, ça va pas révolutionner votre gameplay, mais c'est pas inintéressant. Si vous jouiez en mode Avengers avec tous les gros persos nommés, bah vous avez quand même gagné 10, 20, 30, 40 points. Bon, c'est pas ridicule, hein, mine de rien, ça vous permet d'inclure une petite amélioration en plus ou quelque chose dans ces eaux-là, c'est pas mal. Pour les taux en Montka, vous pouvez choisir jusqu'à 2 unités de l'Empire Tau à 6 pouces ou moins de la figurine qui a l'amélioration et qui n'ont pas éclaireur, et jusqu'à la fin de la bataille, toutes les figurines des unités choisies ont éclaireur 6, c'est une réécriture toute bête de cette optimisation. Ils ont aussi donné le mot-clé châssis au Devilfish, au Hammerhead, au Piranha, au Skyray, au Tidewall et enfin tous les variantes du Tidewall. Normal, c'est des figurines qui dépassent de leur socle, donc logique. C'est normal qu'elles aient ce mot-clé-là, comme tout le reste du jeu. Et c'est tout en termes de changement de règles. En termes de points, on a des broadsides qui augmentent quand vous les jouez par 3, 255 points les 3. Bon, bah normalement c'est 3 x 7, 21, 3 x 5, 15, 225, donc c'est quand même beaucoup plus cher quand vous les jouez par 3 que de jouer des petits packs de 1 ou des petits packs de 2, et évidemment ça augmente aussi quand vous les spammez. Farsight est maintenant le commandeur le moins cher de toute l'armée Tau, à 70 points, il est moins cher que les commandeurs normaux non nommés, ce qui n'a aucun sens, par pitié Games Workshop. Augmentez le profil de ce mec, rendez-le fort, et mettez-le à 150 ou 200 points, une espèce de mini Primarque des Tau, mais qui tape comme un sourd et qui donne des gros buffs. Bon, là, 70 points Farsight, c'est quand même vraiment abusif, parce que juste il est nul en fait, hein, tout simplement, depuis la V10. Le Devilfish perd 10 points, comme quasiment tous les transports. La Ghost Kill, quand vous la spammez par 3, c'est 165 points maintenant, mais ça reste 150 quand vous en jouez que 1 ou 2, ce qui est en général ce qu'on voit dans les listes. Le Hammerhead prend plus 10 points à 150, les cibleurs prennent plus 5 à 85 et sont plus chers quand vous les spammez. La Riptide prend plus 10 points, y compris quand vous les spammez, et l'accélérateur à ion est 5 points encore plus cher. Donc ça veut dire que la Riptide avec accélérateur à ion a pris plus 15 points, ce qui est quand même pas négligeable.
La Storm Surge prend plus 15 points. Vous demanderez à l'autre Nico pourquoi. C'est pété. Donc 375 points, ça commence à coûter vraiment cher. Les lances jumelles passent à 220 parce qu'ils sont ultra forts aussi. Le Tiger Shark prend plus 50 points à 375. Peut-être parce que maintenant, vous pouvez le jouer. Non, toujours pas. Les règles de base n'ont pas été modifiées pour vous permettre de faire arriver cette figurine sur la table. Il est toujours injouable actuellement, tel que les règles sont écrites en V11. Puisqu'il arrive, il dépasse des 6 pouces, donc il n'a pas le droit de tirer et il doit repartir après. Et on a un petit changement sur le Montka qui passe en atout prioritaire et un changement sur le Koyon qui passe en reconnaissance. Ça va quand même changer le style de jeu de ces détachements et ça veut dire que le seul détachement à 3 points il est en atout prioritaire, ce qui est peut-être pas le truc de prédilection des taux, je pense. Et cadre de riposte lui est passé à 3 points de détachement au lieu d'être à 2. Donc c'est sûr que là vous allez plus pouvoir le cumuler avec autre chose, comme par exemple un petit cadre auxiliaire pour avoir des petits buffs par-ci par-là, ou le cadre d'acquisition avancé. Bon, ça change un petit peu le gameplay. Globalement, c'est un nerf quand même pour les taux, parce que les Devilfish vous en jouiez pas des masses. Par contre, les Ghost Kill on en voyait, les Cibleurs on en voyait, et les Broadside on en voyait par pack de 3. Et la Riptide également, on en voyait assez fréquemment. Donc plutôt un nerf pour les taux, là. Et les lances jumelles, je pense que tout le monde les jouait. Donc voilà, plutôt un nerf quand même, globalement là. Les Thousand Sons, leur Defiler a perdu insensible à la douleur à 6 parce que pourquoi est-ce qu'il avait, on ne sait pas, c'était pété. Son aptitude destructeur des possibles vous permet maintenant de cibler une unité avec le stratagème contre-offensive à -1 CP et vous pouvez utiliser ce stratagème sur d'autres unités. Ça veut dire que à la phase de combat adverse, vous pouvez pour 1 CP charger n'importe quelle unité ennemie à 6 pouces même si elle n'a pas chargé, ou vous pouvez gratuitement faire votre intervention héroïque classique et faire votre charge potentiellement jusqu'à 12 pouces, et en plus vous pouvez l'utiliser avec autre chose. Bon, c'est sympatoche, c'est quand même vachement moins bien que le tir en état d'alerte à 5 ou à 4+, s'il y avait un Psyker pas très loin de l'unité ennemie, c'est vachement moins fort qu'avant quand même, mine de rien. Le détachement rituel de régénération, vous aviez une optimisation qui vous permet de ramener un perso, comme d'hab, quand elle ne revient pas dans l'unité, tout bêtement, hein, ça c'est tout bête. Détachement de servitude du Malwarp, ça donne maintenant discrétion et -3 à la portée de détection si vous êtes dans le flux de magie. En plus de ça, dans le détachement de grande coterie, l'optimisation cristal, elle a été réécrite pour fonctionner avec les règles de arrivée, frappe en profondeur, etc. de la V11, ça utilise le phrasé classique de la V11. Dans le détachement pacte de Fuse Warp, qui de mémoire est le détachement de Sangor, vous avez un sorcier au maître infernal qui gagne éclaireur 6, qui lui permet d'aller avec des Sangor et d'avoir éclaireur 6, je crois. Et mirage déformé, et bien évidemment, vous remplacez 9 pouces par 8 pouces, puisque c'est ça maintenant les distances en V11. Kairos Fateweaver, ils ont juste réécrit un petit peu son aptitude de Vect qui augmente le coût en PC, mais ça fonctionne pareil que ce que ça fonctionnait auparavant. Bon là, ils indiquent qu'ils ont changé l'attaque, qui fait maintenant D3 plus 6 tirs, mais c'est la même chose qu'avant. C'était déjà D3 plus 6 tirs, alors je sais pas. Peut-être qu'ils ont juste repris un truc qui était dans la data slate et qui avait dégagé. C'est peut-être juste ce genre de modification. Et c'est tout pour les règles en Thousand Sons. Par contre, votre Predator prend plus 10 points, comme ceux des Space Marines du Chaos. Votre Rhino perd 10 points, comme ceux des Space Marines du Chaos. Votre Profanateur a les mêmes hausses de coûts en points que les autres, alors que sa règle est moins bien. Donc lui, il a pris quand même un double nerf. Les Ferrocentaurus, c'est plus 5 points par canon à ectoplasma. Donc si vous jouez le triple ectoplasma, ça vous fait un Ferrocentaurus à 150 points. Les Terminators du Scarabée Occulte prennent plus 15 points quand vous les jouez par 10. Les Seketars prennent plus 5 et plus 15 quand vous le jouez par 4. Pourquoi? Parce qu'il y avait le petit détachement qui boostait les robots Seketars, leur donnait psychique sur leurs armes, ce qui fait qu'ils ignoraient le couvert globalement. C'était très très fort. Le house de plus 5 points ne changera pas le fait qu'on va continuer à les voir. Par contre, plus 15 par 4, il y aura peut-être plus un spam de 3 packs, quoi. Parce que là, même quand vous prenez le troisième, c'est 190 les 4, donc là, ça va commencer à être trop cher, je pense, pour ce genre de truc. Par contre, vous pouvez toujours en prendre une unité de 4, ça reste relativement fort. Le souci, c'est que si vous jouez pas le mini-détachement des robots Seketars, bah maintenant, ils sont peut-être vachement trop chers par rapport à ce qu'ils font. Le sorcier, 95 points si vous en spammez 3. Les Tsangor éclairés, plus 5 points. Le chaman Tsangor, plus 5 points. Kéros, plus 10. Le duc du changement, plus 20. Vous vous êtes fait ultra nerfé les Thousand Sons. Vous avez pris très très cher. Je sais plus quel était le taux de victoire. De mémoire, ils s'en sortaient bien, mais sans être odieux. Détachement servitude du Malwarp est passé à 3 points de détachement au lieu de 2. La cohorte Seketar donne maintenant perturbation. Et la cabale des forges empyréennes donne maintenant atout prioritaire. Bon, gros nerf pour les TS là, puisque les packs de dithermie, on en voyait, les robots, on en voyait plein. Le chaman Sangor, on le voyait pas forcément, mais si, on le voyait au moins une fois, je crois, dans les listes maintenant. Le Defiler, évidemment, prend un tarif.
et les Predators avec. Donc les listes vont perdre quand même, en moyenne, je pense, une bonne quarantaine, cinquantaine de points. Donc il y a des amélios qui vont sauter, et ou une petite unité qui va sauter devra être remplacée par autre chose. Les tyrannides, la terreur rouge perd son aptitude qui lui permettait de passer les murs, à la place il lui donne le mot-clé mobile, ce qui fait la même chose, mais du coup il n'y a pas besoin d'une règle spéciale pour expliquer ce que ça fait, c'est juste mobile, vous passez à travers tous les murs avec la terreur rouge et c'est très bien. En termes de changement de règles, dans le détachement offensif d'avant-garde, l'optimisation caméléoline vous donne maintenant discrétion, donc le bénéfice du couvert, tout bêtement. De mémoire, c'était un -1 pour être touché avant. Les guerriers tyrannides avec bio-armes de mêlée ont maintenant le choix d'avoir soit +1 en force, soit +1 en endurance. Le tyrannocyte, évidemment, passe ses aptitudes de 9 pouces à 8 pouces, parce que bah, c'est normal, c'est comme ça en V11. Les Venom Tropes donnent maintenant discrétion sur les unités tyrannides amies à 6 pouces. De mémoire avant, elle donnait -1 pour être touché, je crois, si je me trompe pas. Donc c'est moins pété, parce que ça, en V11, -1 pour être touché, c'est très très fort. C'est tout pour les règles. En termes de coups en points, le Maléceptor augmente de 10, le Neurotyran augmente de 15, bah oui, parce que l'ombre dans le Warp maintenant est plus impactante, et le Neurotyran fait un -1 à tous les tests de l'ombre dans le Warp tant qu'il est sur la table. Le Toxicrène perd 15 points, enfin les Toxicrènes, parce que bah, c'est plus -1 pour être touché, c'est discrétion. Le Tyrannocyte perd 10 points, c'est un transport, mais personne ne le jouait. Les bondisseurs de Von Ryan, -5 points par 3, -15 points par 6. À 105 points les 6, honnêtement, c'est pas dégueu quand même, je pense que c'est sympatoche. Les zoanthropes perdent 10 points alors que c'est déjà fort et que ça a psychique. Ça, c'est pas mal aussi, ça va leur redonner du jeu, même si je pense que c'était déjà une très très bonne unité auparavant. Et en termes de détachement, il n'y a pas de changement, sauf sur l'offensive d'avant-garde. L'optimisation terrain de chasse prend plus 10 points. Globalement, pour les tyrannides, je sais pas si ça change vraiment grand-chose pour vous, parce que des bondisseurs, on en voyait, donc vous perdez un peu de points, des zoanthropes, on en voyait, vous perdez un peu de points, et en échange, le Maléceptor augmente un peu, et le Neurotyran augmente un peu. Je pense que globalement, c'est plus ou moins neutre pour les tyrannides. Je pense pas que ça soit ni un buff ni un nerf. Pour les World Eaters, dans le détachement culte du sang, ils ont juste réécrit l'optimisation Seigneur Boucher. Ça vous donne maintenant seulement infiltrateur. Ça ne précise plus que vous pouvez rejoindre des Goremongers et Jackals. Mais évidemment, c'est écrit au niveau des détachements. Ici, vous avez voilà, meneur, munificent et chacal. Donc ne vous en faites pas, ça marche toujours. Dans le détachement démonio de cornes, figurine de seigneur sur Juggernaut, vous avez frappe en profondeur et le mot-clé Légion du sang, ça change pas. Et évidemment, vous pouvez toujours rejoindre des démons avec meneur, écarisseur, molosse de cornes, donc ça ne change pas non plus, c'est juste une autre manière d'écrire les choses. Et je crois que c'est tout en changement de règles, c'est tout. Et en termes de points, par contre, vous avez Angron qui baisse de 20 points à 330, ce qui est le rang vraiment sympa. Les Predators qui perdent 5 points, Destructor et Annihilator. Le Rhino qui perd 10 points, ça c'est top pour les World Eaters. Les Terminators qui perdent 10 par 5, 20 par 10, donc vous êtes à 160 points les 5, 165 points les 5. Plutôt sympa. Votre Profanateur, lui, n'a pas augmenté de coût en points. Il est toujours à 270, alors qu'il est à 300 chez tout le monde. Donc vraiment, là, par contre, vous avez un des meilleurs defilers du jeu, parce que la règle du Profanateur World Eaters, elle est géniale. Par contre, évidemment, quand vous voulez en mettre une deuxième, c'est 310 points. Les Octoliers baissent, 10 points par 3, 15 points par 6. Les Octoliers exaltés, idem. Les Phérocentaurus perdent 20 points, les Berserk de Corne perdent 10 et 15 par 20. Le Seigneur Invocatus perd 10 points, le Seigneur sur Juggernaut perd 10 points, le Ferocerberus perd 5 points. Et si vous jouez les démons, par contre, les écarisseurs augmentent un peu parce qu'ils sont plutôt violents. C'est un gros buff là pour le coup pour les World Eaters parce que votre profanateur n'a pas bougé, vos transports baissent et toutes les unités que vous avez envie de jouer, les Octoliers et les Berserk, ont baissé aussi. Donc là vous allez vous libérer un truc comme peut-être 70-80 points dans une liste World Eaters et ça va vous redonner vachement de jeu parce que les World Eaters ils étaient en galère. Hein. L'infanterie qui a pas avancé charge, qui doit traverser la table à pied, elle aime pas trop la V11. Là maintenant vous allez pouvoir mettre probablement au moins une unité en plus pour rester derrière vous, tenir votre objet, ou transformer une unité bof en unité vraiment bien. Donc je pense que c'est plutôt positif. En plus de ça, Machine d'airain n'a plus d'étiquette qui permettait pas de l'associer avec les bourreaux mécanisés de mémoire, donc vous pouvez mélanger les deux détachements, et ces perturbations, là vous avez les bouchers de cornes qui eux sont passés en prendre et tenir. Alors bon, de toute façon, prendre et tenir quand vous jouez World Eater, c'est jamais vraiment ce que vous aviez en tête à la base, hein, mais voilà. Je pense que World Eaters, là, il y a un bon gros buff quand même. C'est plutôt agréable à voir parce que l'armée était en galère.
Et ça devrait couvrir toutes les armées, tous les changements de règles, les changements de détachement. Ça fait maintenant presque 3 heures que j'enregistre sur cette vidéo, il va falloir que je me mette au montage, ça va être long. J'espère que vous avez apprécié ce détail, vous me direz en commentaire si vous pensez que ces changements sont plutôt positifs pour vous ou pas. On va probablement vous faire un live demain après-midi avec Nico pour analyser ça un peu plus dans le détail justement sur les changements de disposition des détachements, ce genre de trucs. Donc on vous en parlera un peu plus en détail demain, ça sera à 14 heures sur la chaîne, et comme d'hab, il y aura évidemment un replay que vous pourrez regarder. Mais c'est à peu près tout ce que moi j'ai à en dire pour l'instant. Globalement, ils ont nerfé les orques qui étaient trop forts, ils ont beaucoup nerfé les Thousand Sons, ils ont buffé les World Eaters, et le reste des armées a reçu des petits changements par-ci par-là, mais globalement, voilà, c'est surtout une phase d'unification dans l'écriture, de correction des trucs qui étaient vraiment au-dessus. Toutes les armées ont reçu des changements, même les agents de l'Imperium, ça je suis plutôt content quand même, les agents impériaux qui sont maintenant jouables avec des détachements à 2 points, un mini détachement à 1 point, ils ont ouvert la porte potentiellement pour en faire d'autres dans le futur du coup, ce qui est cool, et même quelques changements de coup en point, ce qu'on n'avait pas vu du tout depuis le début de cette armée, donc plutôt plaisant. Moi perso je suis assez satisfait pour mes armées, je trouve que voilà, les styles de jeu que j'aimais sont toujours là, et les trucs qui étaient chiants à affronter sont un peu moins chiants, donc plutôt positif pour moi de mon côté, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez apprécié tout le travail fourni pour cette vidéo, vous avez le lien MyHobbyPlace dans la description. Vous achetez vos figues chez eux, c'est moins cher que CL Games et ça me reverse une petite commission quand vous achetez. Et vous avez aussi la page Tipeee, n'hésitez pas à rejoindre tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà. Merci beaucoup à eux de leur soutien parce que ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas à les rejoindre également. Et puis je vous dis en attendant à la prochaine, cliquez sur tous les boutons YouTube, blabla, tout ça. Vous savez comment ça marche. Ciao!